Facebook, je ne suis pas auteur de musique, des jouets. Facebook, je ne suis pas auteur de musique, jouets. Bonjour famille. Baby you are in the mazuma, you are the body. You banga magazine, opele mama ya bubu. Just start. Ash. Ash. Just start. Just start. Ay ay. Tu sais comment je t'aime, chérie. L'amour de ça, le dolo de ça. Bonjour famille. Ah baby oh, voyez mes cannes madame voyez oh. Dos stars. You are the mazuma, you are the ready. The banga magazine oh, opele madame ya bubu. Dos stars. Ah, le sang est bon. Connectez-vous, partagez famille. Amanga magazine oh, opele madame ya bubu. Paisible la femme dans la place. La paisible, la générale de la TKC. La générale a pris le pouvoir sur la toile. La générale de la TKC. La paisible la femme. Le pouvoir est dans la place. Oui. Partagez famille. Le pouvoir est dans la place. Partagez famille. Bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez. L'enfant terrible est dans la place. Alors que l'enfant terrible est là, on met beaucoup de cœur. On met les cœurs à la générale de la TKC. Celle-là même qui a pris le pouvoir. Oui, sur la plateforme du blog camerounais. Mettez les cœurs à la générale. Là. Oui, c'est la générale de la TKC. Paisible l'enfant, version féminine. Parce que le coq Christian de Monaco, c'est le général en chef. Oui. C'est le général en chef Christian de Monaco. Partagez. Motamossi, tu fais quoi ici? Ici, c'est le Congo ça. Ici, c'est pas la politique Motamossi. Donc, si tu veux écouter le Congo ça, ou alors tu veux écouter la voix de Eton de Luxe, tu peux rester. Motamossi, moi, je ne suis pas le combat. Moi, j'ai raccroché les crampons, Oui. Les crampons du combat, moi, je les ai raccrochés, Donc, voilà. Les crampons du combat, je les ai raccrochés. Je les ai accrochés. On dit quoi? Accrochés, J'ai accroché les crampons du combat. Donc, le combat, là. Bon, attendez. Je vous lis de l'autre côté. Attendez. Bonjour, famille. Attendez, on va écouter un dernier son, Avant de commencer, connectez-vous, partagez. On écoute un dernier son pour la route. Avant de commencer, parce que l'inspiration doit être là. Tu dois être inspiré. Désolé.
Voilà, connectez-vous, partagez. Je dois écouter. Un dernier. Bonjour, bonjour, bonjour. Attendez, je vous lis de l'autre côté. Hein, famille, je vous lis, je vais vous lire. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça dans la matinale là. Avec Eton de luxe. Le même lit où là. Nous sommes comme ça dans la matinale avec Eton de luxe. Attendez, je vais vous lire, famille. Je vais lire, mes chers abonnés. Je vais vous lire, famille. Je vais vous lire. Bonjour à tout le monde. Mayam Dole est dans la... Aurora Angoula est là. Aurora Angoula est dans la place. Et Télécar à ma aura. Bonjour. Ton finger, maman, tu étais où, ma? Tu étais où, ma ton finger? J'étais cherché partout, partout. Bonjour, Mayam Sandolé Miondo. Mayam est dans la place. Connectez-vous, partagez. Oui, 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 c'est ça qui est la vérité. Oui, oui, ma aura. Ce n'est que le début du commencement. Oui, oui, le pouvoir s'arrache. C'est ça qui est ça. Le pouvoir s'arrache. Oui, 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 ma aura. Le pouvoir s'arrache. C'est ça qui est la vérité. Et on compte y demeurer. Pour au moins des décennies. Oui, oui, le pouvoir s'arrache. Et nous comptons y rester et demeurer. Parce qu'à un moment donné, les gens ont cru qu'ils détenaient le souffle de vie des gens. Moi, je leur ai dit que votre pas là, non, votre pas de souffle là, je refuse ça, oh, et je m'impose sur la plateforme du blog camerounais. Je m'impose et personne n'a rien à dire à propos. On est d'accord? Mettez les cœurs et partagez. Personne n'a rien à dire. Quand Eton de luxe fait sa sortie, personne n'a rien à me dire. Et c'est ça qui est la vérité. Je compte, n'est-ce pas, installer tous ceux-là qui veulent se mouvoir sur la plateforme du blog camerounais. Vous avez, n'est-ce pas, comme ça, vous avez comme ça votre place. Vous avez votre place. Les gens qui ont cru que hein, la plateforme, bonjour Pépé, oui, 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 bonjour Pépé, Manton Finga est dans la place. Ceux-là qui ont cru que, Rien Joya, bonjour à toi ma chérie. Ceux qui ont cru que Zuckerberg là a créé Meta pour eux là. Maman, commencez déjà à lever, à laver vos cerveaux. Parce que ça va déménager. Oui, 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 oui. Je vous avais dit ici que le respect va s'imposer, sauf que le respect va s'imposer. Chacun va devoir respecter son couloir. Et ça ne chauffe même pas un peu. Vous allez vous respecter. Et chacun va respecter son couloir. C'est ça qui est ça. Parce que vous avez cru que... Parce qu'il y a certaines personnes qui croyaient que lorsque tu venais sur la plateforme du blog camerounais, il fallait leur demander l'autorisation. Je n'ai l'autorisation à demander à personne. Je suis libre de me mouvoir sur la plateforme du blog camerounais comme tout le monde. Alors toi qui viens là, mal intentionné là, je vous ai dit que je vous envoie la foudre. Et c'est ça qui est ça. La foudre Toto, feu à volonté sur vous. Oui, c'est ça qui est ça. Chacun va devoir se mouvoir sur la plateforme du blog camerounais. C'est ça qui est ça. Karina Sandrine, bonjour à toi ma chérie. Olga Kassler, bonjour à toi. Comment allez-vous famille? Mantou Finga, je veux les provisions. Maïbika Yadja, je veux les provisions du Cameroun. Bonjour famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonjour à tous ceux-là qui sont connectés. Oui, 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 oui. Bonjour à vous tous. Je vous aime, je vous adore. C'est ça qui est ça. Ma générale 5 étoiles était de sortie hier soir. Ma générale, ma Phoebe, bonjour à toi la grand-mère de la TKC. Ma générale, tu étais de sortie et je ne t'ai pas écouté. Je t'écoute tout à l'heure. J'ai le retour qui me parvient là que tu as fait fort parce que là j'étais déjà au lit. Donc ma générale, je n'ai pas fini le live. Je t'écoute tout à l'heure. Il paraît que tu as fait mal hier soir, ma générale. Oui, 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 il paraît que tu as fait mal. Oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Le pouvoir s'arrache. Et ça ne chauffe même pas un peu. Vous qui aviez cru que, en harcelant une consoeur, vous avez cru que vous avez le monopole. Non, vous n'avez aucun monopole. Et vous n'avez aucune légitimité de penser que vous pouvez prendre, vous pouvez n'est-ce pas, réfléchir à la place des autres. Non, non, non. Je dis non et non et non.
Non et non et non. Et c'est comme ça et pas autrement. Nous comptons, n'est-ce pas, nous imposer tous sur la toile. Tous ceux-là qui veulent se mouvoir sur la toile est à vous. Il n'y a plus personne qui viendra dire que, ouais, parce que si tu sors, hein, vraiment tu vas voir ce que les abeilles vont te faire. J'avais dit aux abeilles que vous là, déjà de 1, je ne vous vois pas sur ma page. Règle numéro 1, c'est-à-dire que regardez ma page très loin. Ne vous approchez même pas de ma page. Non. Parce que là, vous êtes les troubles faits de la toile. Vous avez détruit la place du blog camerounais depuis des années. Parce que soi-disant, vous voulez vous imposer. Vous voulez dire que vous voulez hisser une personne qui vienne commander les nobles citoyens comme nous. Nous vous avions dit jamais. La génération Oméga. Oui, la génération Oméga vous dit que vous n'allez pas comme ça nous imposer quelqu'un qui vient nous diriger, nous les nobles citoyens, qui vient nous imposer la médiocrité. Non, je vous avais dit, la mérocratie doit primer sur la plateforme du blog camerounais. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et les intellectuels là, venez nous faire valoir votre savoir-faire sur la plateforme du blog camerounais. Nous avons besoin de vous. Ne laissez plus, n'est-ce pas, les médiocres nous imposer leur rythme. Non, c'est fini ça. C'est bolé. Les intellectuels là, je vous vois sur la scène. Je vous vois sur la scène. Nous avons Coco Daniel Abo. Douala Abo. Oui. Nous avons besoin de vraies personnes qui nous rythment au rythme des vraies choses qui doivent se passer sur la plateforme du blog camerounais. On a besoin de vous. Alors ne me laissez plus des gens qui sont sans foi ni loi nous imposer le rythme sur la toile. Nous ne voulons plus. Oui. Et c'est comme ça et pas autrement. Les commerces des gens, Rachel Fina, bonjour à toi ma chérie. Les commerces des gens détruits. Hein? Les valeurs humaines bafouées. Non. Nous, on ne veut plus de ça. Oui. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons des vraies valeurs. Nathalie Robert, bonjour à toi ma mère. Nous voulons des vraies valeurs intellectuelles, intrinsèques sur la plateforme du blog camerounais. Oui. Si tu n'es pas sûr de ça, pardon, rentre derrière. Rentre derrière. Laisse les vraies personnes. Oui. Nous rythmer la toile camerounaise. Et c'est ça. Oui. Vous vous êtes lancés ici de matin, midi, soir. Malebangosa. Quand on regarde vos vies, bonjour mon Jules Dubois. Quand on regarde vos vies, vous avez voulu nous vendre le rêve. Oh, vous êtes les ceci, vous êtes les milliardaires, vous êtes les intellectuels, vous êtes les ceci, les intellectuels macabres. Intellectuels macabres. Vous avez voulu nous imposer votre rythme de vie. On vous dit non. Les choses doivent changer. Bloc camerounais revisité. Et c'est ça qui est ça. Arrêtez matin, midi, soir, ngosa. Vous dites que ngosa est mandiata, ngosa est ceci, ngosput. On se rend compte au fil des temps que c'est vous qui êtes tout ce que vous reprochez à ngosa. Aujourd'hui, ce n'est plus ngosa, c'est Maleba perpétue. Un peu de respect à l'égard de cette femme-là. Vous vous êtes lancé ici, là, matin, midi, soir, 2 ans. J'avais dit, n'est-ce pas, je suis venu crier un cri de guerre. En disant que non, ne laissez pas ces gens sans foi ni loi détruire une personne pour que vous veniez écrire à la fin. RIP. Dieu merci. Bonjour Jules Dubois. Merci parce que les gens ont écouté mon cri de cœur. Bambi Rose, bonjour à toi. Les gens ont écouté mon cri de cœur. Et aujourd'hui, le combat est en train de payer. Les Camerounais ont pris conscience que non. Pourquoi aller harceler une personne qui ne nous a pas fait? Le karma existe. Merci à vous qui aviez compris. Et le combat continua. Et vous allez nous servir ici, là, des vraies choses. Ceux qui veulent faire leur décryptage, leur ceci, leur cela, je ne peux pas vous imposer. Mais, vous n'allez pas aussi nous imposer la médiocrité. Chacun va devoir respecter son couloir. Ceux qui ont des commerces, venez me poser ça ici, là. Venez me poser vos commerces ici, là. Venez me poser vos commerces et personne ne sera là
pour vous détruire. Ils détruisent votre commerce. Parce que le syndicat, quelqu'un qui soit détruit le commerce de son frère et de sa soeur, le syndicat va prendre... Vous m'entendez, famille? Ceux qui veulent sortir, vouloir détruire le commerce de son frère, le syndicat... Mettez les cœurs, famille, mettez les cœurs. Ceux qui veulent sortir, détruire le commerce de leur frère et de leur soeur, les événements de leur frère et de leur soeur, le syndicat de défense des droits de commerce sur la toile prendra la relève. Et c'est comme ça et pas autrement. À un moment donné, les gens ne vont pas rester comme ça, aller faire rentrer la vie en arrière. Non, 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 non. Zuckerberg est là pour que nous puissions poser tout ce que nous avons comme commerce, comme ceci, comme cela, comme événement, comme ceci. Oui, 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 c'est ça et pas autrement. Donc vous là, les sorciers de la toile là, le syndicat, c'est-à-dire que tous les syndicats sont prêts à agir. Tous les syndicats sont prêts à, n'est-ce pas, à tirer. Lorsque vous ne voulez pas comprendre que vous là, que Meta est là pour que nous puissions évoluer. Moi, si j'ai ma chose là, je viens poser. La personne qui va faire niette va me sentir. La personne qui va faire niette va me sentir. Vous voyez aujourd'hui, depuis que nous nous battons là, pour que la toile change. Vous voyez comment la toile est en train de changer. Les gens sont en train de poser leur commerce. Et personne pour saboter. Et il n'y a plus personne pour saboter quoi que ce soit. Vous voyez la cagnotte de Maman Pépé. Les gens ont saboté ça dès le départ. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que non, c'est mort. Le combat que nous avons, n'est-ce pas, instauré sur la toile, que chacun son couloir est en train de payer. Oui, j'ai vu la mère des abeilles. Elle est partie en Chine acheter les mèches. La mère des abeilles. Tu vois donc que quand tu es parti en Chine comme ça là, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé le billet d'avion. Quand tu reviens sur la toile, parce que la toile est là pour ça, tu reviens en Chine avec tout ce que tu as dépensé et les gens se mettent à saboter ton commerce. Dis-moi ce que ça va te faire. Après que tu aies dépensé des millions pour aller payer, tes cheveux en Chine avec ta consoeur. Arrivé sur la toile camerounaise, les gens se mettent à saboter ton commerce. Comment est-ce que tu vas te sentir? Hein, la mère des abeilles, comment est-ce que tu vas te sentir? Mais pas, pourtant, tes enfants, depuis des années, ont saboté les gens, saboté les commerces des gens, appelé dans les communes pour qu'on enlève les enfants des gens. Sale boulot qui sont faits sur la toile camerounaise. Aujourd'hui, ça vous rattrape tous. Aujourd'hui, ça vous rattrape tous. Quand ils faisaient, parce qu'ils voulaient tisser au sommet de l'Himalaya. Tu vois que tout ça là, ça vous rattrape tous. Aujourd'hui, le piment ne paye plus. Aujourd'hui, les litchis ne payent plus. Chacun va devoir aller travailler. Oh, ça va travailler. Vous tous, vous allez devoir travailler. Chacun va devoir chercher quoi faire. Oui, chacun va devoir chercher quoi faire. Vous allez tous travailler de force ou de gré. Oh, ah. Et ça ne chauffe même pas un peu. Ça ne chauffe pas. Oui, oui, oui. Oh, vraiment. Vous appelez dans les préfectures. Pourquoi enlever les enfants des gens? Vous faites ceci, vous faites cela. Vous détruisez les familles des gens. Vous détruisez, moins de choses. Oh, on va appeler ta famille. Oh, on va appeler ceci. Ça vous rattrape tous. Ça vous rattrape. Oui, oui. Vous êtes tous rattrapés par le sale boulot que vous avez fait sur la toile camerounaise. Et aujourd'hui, quand on vous dit, c'est 2025. Chacun doit profiter, bénéficier de sa notoriété sur la toile. Oui, chacun de vous doit profiter de sa notoriété. Il est hors de question que certaines personnes pensent qu'ils ont le privilège de détruire les autres. Non, tout ça c'est fini, c'est du passé. Chacun va devoir faire sa vie comme il veut et comme il entend. On est d'accord? Voilà. Attendez. Avant de repartir, je m'arrête d'abord chez moi. Alors, donnez-moi 2 secondes, famille. Hein. Donnez-moi 2 secondes, ne partez pas.
la famille, je suis de retour. Voilà. Malisa Dior. Bonjour Malisa Dior. La Lisa Dior est dans la place. Marie-Thérèse est dans la place. Je vous jure que mes deux téléphones, là, même de l'autre côté, là, je n'arrive pas à vous lire, famille. Si je ne vous lis pas, ne m'en voulez pas parce que les commentaires ne montent pas. Les commentaires sont bloqués, famille. Je vous jure. Sur mes deux téléphones, aucun commentaire ne monte. Je vous jure. Il faut que je sorte d'abord pour revenir afin de vous lire sur l'autre téléphone. Je vous dis pas. C'est grave ça. Les commentaires sont bloqués, famille. Olga Kessler, bonjour à toi, ma chérie. Ange, bonjour à toi. Marie-Thérèse, bonjour à vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'étais de disant ce que quand les abeilles foutaient leur bordel sur la toile, ils pensaient qu'ils faisaient à quelqu'un. Vous ne saviez pas que au fil des temps, les choses vont changer, les données vont changer, les données ont changé. C'est ça qui est la vérité. La nouvelle génération du blog camerounais ne va pas rigoler avec vous. Ne va plus vous laisser détruire les Camerounais. Ne va plus vous laisser détruire les gens sur la toile. Les commerces des gens sur la toile. Les vies des gens sur la toile. Exposer les vies des gens. On ne va plus vous laisser. Oui. Parce que par le passé, on vous a laissé faire. Les gens avaient peur de vous parce que pensant que vous avez le pouvoir sur qui? Du moins, pas sur moi. Pas sur moi du moins. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je dis aucun. Et comme je l'ai toujours dit, je suis là pour sensibiliser. Je suis là pour instruire. Ceux-là qui peuvent prendre de ce que je pose ici sur la plateforme. Ils peuvent prendre et partir avec. Moi, je donne des conseils. Je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit. Je ne suis pas dans vos machins, le game. Votre game, je ne suis pas dans le game. Non, je ne suis pas dans le game. Et c'est pour ça que je dis à ceux-là qui voulaient se prêter à ce jeu-là, qui prennent mes lives et s'en vont les décrypter. Je me suis retrouvé ici à répondre à deux, trois personnes. Je crois 3-4 personnes, je me suis retrouvé à vous répondre. Parce que je vous ai toujours dit, ne prenez pas mes lives pour aller les décrypter. Parce que mes lives ne sont pas les lives de clash. Allez prendre ceux-là qui sont dans les clashs avec vous. Je ne suis pas en clash avec qui que ce soit. Je suis là pour vous dire que la plateforme est là pour que vous puissiez vous mouvoir. Quand je vois des gens qui ont des commerces, s'asseoir matin, midi, soir, à crier, vous vendez vous valorisez vos commerces à quelle heure? Vous valorisez vos commerces à quelle heure? Quand je vois des gens qui ont des trucs à faire, hein, à nous proposer, matin, midi, soir, vous êtes dans les clashs, à insulter les gens, à dénigrer les gens. Qui va payer vos choses? Qui va payer vos choses? C'est ce que je donnais comme conseil à Maa Dorcas hier. Je disais à Maa Dorcas que te voilà tu es dans le commerce. Ça ne sert à rien d'être dans les clashs. Parce que les gens auront peur de commander tes compléments alimentaires. Les gens auront peur. Parce que tu auras leur adresse. Et quand tu auras leur adresse, ils auront peur que moindre petite chose, tu vas venir les verser sur la place publique. C'est ce que je disais, je donnais encore comme conseil à Maa Dorcas hier. Qu'il faut faire attention. Les réseaux sociaux ont, n'est-ce pas, ont plusieurs revers. Donc il faut faire attention. Quand vous avez décidé comme ça, vouloir faire le commerce sur la toile, évitez les clashs. Évitez les clashs. Et c'est pour ça que nous, on a dit à Maman Pépé, voilà, tu as un restaurant désormais qui va voir le jour. Nous ne te voulons plus dans les clashs. Parce que les gens auront peur de venir manger dans ton restaurant. Et ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'ouvrir un restaurant et d'être seulement avec les TKC. Mais non, le but est de faire... le but de l'ouverture du restaurant, c'est de faire profiter ton savoir-faire. Oui, le but de l'ouverture du restaurant de Maman Pépé, c'est n'est-ce pas, c'est vous faire comme ça, de vous servir. C'est qu'elle s'est fait de ses mains. Elle vous a toujours dit, moi je vais vous montrer ce que je sais faire de mes 10 doigts. C'est de faire à manger. Ça, je sais le faire. Dieu m'a béni par rapport à ça. Et elle a notre bénédiction. Elle a la bénédiction de tout cela qu'il aime. Vas-y, tu peux. C'est pas parce que peut-être que par le passé, tu as fait ci, tu as fait ça, que tu penses que tu ne peux pas. Non, tu peux. Allez, vas-y. Tu as notre approbation. C'est ça qui est la vérité. Du courage. Le bonheur t'attend. Aningo, bonjour à toi.
Au titre de Jésus, bonjour à toi, ma fille. Du courage, maman Pépé, le bonheur t'attend. Vas-y. Et pour cela, la TKC et ses sympathisants, nous avons dit à maman Pépé que non, nous ne te voulons plus dans les clashs. Nous ne te voulons plus dans les clashs. Parce que là, ça va tuer ton commerce avant même qu'il ne naisse. Avant que le projet ne voie le jour. Il sera déjà mort. Donc, nous continuons comme ça à encourager la maman de la TKC qui, n'est-ce pas, est aujourd'hui à écouter ces internautes que nous sommes. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'elle. Oui, nous pouvons être fiers de la mère de la TKC. Parce qu'aujourd'hui, la mère de la TKC, elle était d'abord par le passé un exemple. Elle en est encore une à l'heure actuelle. Oui. Et je remercie toutes les TKC, sympathisants et amis qui font du travail remarquable auprès de Maman PAP. C'est pour ça que j'ai dit désormais, la TKC c'est un cercle très fermé désormais. Très fermé. Oui, les places sont très limitées. Très limitées désormais à la TKC. Parce que nous sommes en train de... Bambi Rose, bonjour à toi ma chérie. Nous sommes en train de modeler la mère de la TKC à l'image de la grande femme qu'elle est désormais. Alors nous sommes en train de la modeler. Et pour cela, nous sommes très radicales. Nous ne voulons plus la racaille, nous ne voulons pas de la racaille. Donc toi qui pars de là où tu étais, ou alors tu étais à la TKC et tu es parti, pars, go et go go, Paris, go et go go. Ne pense pas que quand tu pars là, ne prétends pas revenir. Non, nous on n'est pas les roues de secours. La TKC n'est pas les roues de secours. On ne reçoit pas les perdus. Donc toi qui dis, tu es sympathisant, ami de Maman PAP, arrange-toi que tu sois exemplaire. Parce que les places, t'as dit que c'est très fermé. Et si tu décides, si tu sais que tu ne vas pas tenir, pardon pas. Parce que nous on ne blague plus avec l'image de Maman PAP. On compte la modeler à l'image de la femme digne qu'elle est. Oui. Donc si tu sais que tu ne vas pas tenir aux côtés de Maman PAP, non, c'est mieux que tant qu'il est temps. Pas. Parce que la TKC, ça sera une marque déposée. Et ça ne chauffe pas. Oui. La mère de la TKC a travaillé dur pour qu'elle soit. Donc toi qui viendras là, pensant que, oh parce que tu es intellectuel, oh parce que tu es ceci, tu vas vouloir dicter la mère de la TKC. Non. Dites-vous que elle a aujourd'hui des gens qui sont auprès d'elle, qui veillent au gré pour que son image ne soit plus traînée dans la boue. Oui. Nous veillons au gré pour que l'image de la mère de la TKC ne soit plus traînée dans la boue. Et c'est ça qui est ça. Parce qu'elle s'est battue. C'est une femme digne, responsable, respectable. Oui. Et comme ça là, vous qui voulez vous coller votre image à la mère de la TKC, rassurez-vous. Parce que là, l'heure est grave. 2 ans, vous avez traîné cette brave femme dans la boue. Vous avez traîné tout ce qu'elle a pu faire. Vous avez voulu traîner ça dans la boue. Pendant des années, elle a nourri les orphelins, les veuves, les personnes âgées, les prisonniers. Et tout ça là, les imbéciles ont voulu traîner tout ça dans la boue. Gaël Tonard, bonjour à toi maintenant. Les imbéciles ont voulu traîner la main de la TKC dans la boue. Disant que on gaspille, on ça, un machin, mandiata, Nous voyons qui sont les mendiants sur la toile. Qui sont les mendiants? Nous voyons qui ont les images sales depuis 2 ans là. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Depuis 2 ans, vous avez élu domicile dans ces parages. Et chez vous décryptez, et puis vous décryptez, et marche vous décryptez. Non, c'est fini ça. Rassurez-vous, c'est fini ça. C'est fini. Allez faire valoir votre merde ailleurs. La mère de la TKC et ses sympathisants et sa TKC et amis, n'est-ce pas? Compte comme ça, il demeurait au sommet de l'Himalaya. Parce que nous avons amené cette brave femme au sommet de l'Himalaya. Oui, désormais là, si vous ne faites pas attention, elle sera députée quelque part. Oui. Dans le monde futur. Dans le monde futur, on va les lire députés dans notre pays, le Cameroun. Oui, on va les lire ministre de la condition féminine dans notre pays, au Cameroun. Parce qu'elle le vaut.
Elle le mérite. Oui, elle le vaut, elle le mérite. Nous allons militer. Nous avons vu une femme qui, n'est-ce pas, faisait des ménages à Paris là-bas, au Sénat de France. Elle a été élue. Elle a été élue députée. Oui, elle a été élue députée pour défendre les droits des femmes de ménage en France. Et pourquoi pas Maman Pépé? Pourquoi pas Maman Pépé? Merci les filles. Les bennes d'Afrique, bonjour à toi. Ok, merci les filles. Oui, oui, oui. Pourquoi pas Maman Pépé? Oui, oui, elle le mérite. C'est une femme valable. Au fil des temps, elle nous l'a prouvé qu'elle est une femme valable. C'est ça qui est la vérité. Donc, sympathisants, amis, rassurez-vous que vous avez une bonne moralité aux côtés de Maman Pépé. Oui, oui, oui. Parce que vous avez vu 2 ans. Tout le monde s'est jeté sur elle. Tout le monde. Mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Avec ses enfants. Avec son général. Christian de Monaco. Elle a tenu sans faille pendant 2 ans. Oui, c'est vrai que ce n'était pas facile. Coconut, bonjour à toi. C'est vrai que ce n'était pas facile. Mais elle a su faire la différence. C'est ça qui est la vérité. Bonjour Gaël. Gaël, tu veux parler? Hier, on n'a pas pu, je n'ai pas pu te prendre. Gaël, tu veux parler? Je te prends. Je te prends, Gaël, réponds-moi. Malisa Dior, tu veux parler? Si quelqu'un veut parler, envoyez-moi votre demande, je vous prends. J'essaye. J'espère que ça va aller parce que le téléphone avec lequel je fais le live, je ne vous lis pas là-bas. Je vous lis avec l'autre. Alors, la personne qui veut parler m'envoie sa demande. Voilà. Donc, comme ça, Coconut, bonjour à toi, ma chérie. Donc, comme ça, la révolution du blog camerounais est lancée. Vous qui ne voulez pas suivre le rythme, pardon, allez refaire votre blog. Mais évitez nous autres. Parce que nous, on a dit, le blog camerounais sera revisité. Vous qui ne voulez pas suivre, pardon, allez refaire pour vous, mais sans indexer nous autres. Sans nous indexer nous autres, parce que nous, on dit, nous, on n'est plus dans ça. Nous, on est en train de mener comme ça Maman Pépé au sommet de l'Himalaya. Donc, vous qui ne voulez pas marcher au rythme du blog camerounais revisité, vous voulez rester dans les milliers vides. Pardon, tracez votre route. Gaël Tona, tu veux parler? Je te prends maintenant. Dis-moi si je te prends maintenant. Lisa Dior, je te prends. Si tu veux que je te prenne, ma Lisa Dior, envoie-moi la demande. Ou alors écris. Qui va intervenir me dire? Hein? Réen Njoya, bonjour à toi ma chérie. Malisa Dior, tu veux parler? Gaël, dites-moi hein, si vous voulez parler. Comme ça, je vous laisse la parole avant que je ne ferme le live. Mes sens se sont embrouillés.
Ok, d'accord. Ivana Trump, tu penses que nous, on va laisser que ma poulette soit en clash avec... Elle a manifesté son mécontentement par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Dorcas. On est libre de manifester son mécontentement par rapport à un sujet. Bonjour Ivana. Ok, Malisa Dior. Elle est libre de manifester son mécontentement, Ivana Trump. Dorcas est libre de manifester son mécontentement comme ma poulette. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de clash qui tienne. Mes sens se sont embrouillés. Voilà, voilà. Je vais devoir vous laisser. Je suis arrivée à destination. Donc, je vais devoir vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. En vous disant que ceux qui veulent comme ça qu'on parle d'eux, on va parler de vous. Rose d'Avril, bonjour à toi ma chérie. Les clashs au sein au côté de Maman Perpé, nous on dit, nous on ne veut plus de ça. Allez faire vos clashs ailleurs. Mais Dieu merci, la toile camerounaise est en train d'être, nettoyée, c'est très bien. Ma Félia Oulaba est dans la place. Ma Félia Anti. Choco Landry, bonjour à toi ma soeur. Mokori Mona. Michel Noir, bonjour à toi. Ok, Michel Noir. Bonjour David, bonjour ma grande Félia Oulaba. Choco Landry, Mokoni Mona. Félie Aoulaba est dans la place. Bonjour à toi, ma grande. La Félie Aoulaba. Oui, oui, notre ivoirienne de luxe. Félie Aoulaba, elle est dans la place. Voilà, voilà. Donc, pour finir, je vais dire à celle qui est là-bas. Avant-hier, j'ai fait un live à propos. En lui disant que, ma chérie, ça ne sert... Diofal, bonjour à toi, ma Sénégalaise. Ma Sénégalaise, Diofal. Oui, oui, oui. C'est ça qui est ça. Quand on vous dit que la tête cassée c'est là qui disent que, ma pépé tribaliste, Nous avons notre Lisa Dior qui est là. Lisa Dior est gabonaise. Nous avons notre Félie Aoulaba qui est là. Félie Aoulaba est ivoirienne. Nous avons notre Diofal qui est sénégalaise. Elle est dans la place. Oui, oui, oui. Nous avons dit, Maman Pépé, elle a un peu de tout. Ceux-là qui voulaient nous traiter de tribalistes. Oh, étant donné que tu es tribaliste. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Est-ce que nous on vous gère? Voilà Diofal qui est là. Elle est sénégalaise. Malisa Dior qui est là, elle est gabonaise. Notre Félie Aoulaba, la grande Félie Aoulaba qui est là. Elle défend Maman Pépé partout où besoin se fait sentir. Bonjour Mayam. Oui Mayam, je vois que tu es sur TikTok. Et la mère de la forêt dans la place. La mère de la forêt. Bonjour la mère de la forêt. Bonjour à toi ma chérie. Mayam, j'ai vu que tu as élu domicile sur TikTok. Maman TikTok, je n'arrive pas à m'installer sur TikTok, je ne comprends pas. TikTok, moi, c'est pas mon dada, je ne sais pas. Je vais apprendre. TikTok, ce n'est pas mon dada, je vous jure. Je n'arrive pas à m'intégrer sur TikTok. Je n'arrive pas. Mais bon, je vais essayer. Abonnez-vous sur ma page TikTok, famille. Pourquoi moi aussi? Parce que je ne peux pas encore faire. Je ne sais même pas comment on fait les lives là-bas. Famille, il faut que vous m'appreniez à faire les lives. Je ne connais pas comment faire les lives là-bas, famille. Apprenez-moi. Tout s'apprend, hein. Apprenez-moi à faire des lives.
Je ne connais pas encore famille. Donc, j'étais dans des disances que ceux qui disaient que Maman Pépé est tribaliste. Voilà, je vous ai cité. Bonjour, Mamie Chimène. Oui, oui. Oui, oui. Bonjour, Stéphanie. Donc, ceux qui disent que oh, Maman Pépé est tribaliste, je vous ai cité. Partout où Feli Aoulaba est, quand on parle mal de sa compresseur, elle prend la parole. Même si c'est chez les détracteurs, Feli Aoulaba prend la parole. Et elle essaie d'expliquer que ce soit les contrats de Maman Pépé, les gens avec qui Maman Pépé est en contrat, que ce soit Mafé, que ce soit Beka Afia ou que ce soit la bieuse. Partout où besoin se fait sentir, Feli Aoulaba prend la parole et elle défend sa Maman Pépé. Nathalie Ngatia, bonjour à toi ma chérie. Feli Aoulaba prend la parole et défend sa Maman Pépé. Et c'est ça qui est ça. Donc vous qui êtes là, oh Maman Pépé est tribaliste, oh tribaliste est monté, descendu, vous lui avez collé toutes les étiquettes, jusqu'à coller les étiquettes du tribalisme. Alors que vous avez dit ici qu'elle dit toujours que c'est là qui ont fait d'elle. C'est là qui t'a dit que qui lui ont offert sa première voiture en France. Ce sont les filles bancantées. Et vous êtes venu monter, oh elle n'aime pas ceci, oh elle n'aime pas cela, elle est tribaliste. Tout ça là, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Je vais dire à celle qui est là-bas, quand Maman Pépé est partie, il faut que tu comprennes que ça ne sert à rien de gesticuler sur la toile. Maman Pépé est partie et est partie avec ses abonnés. Donc ne gesticule pas trop. Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? N'est-ce pas, Mayam? Mayam, maman, Mayam, je vais venir inbox, Mayam. Je viendrai inbox, Mayam. Tu m'apprennes comment... Je ne sais pas comment faire les lives sur TikTok, hein, Mayam. En tout cas, je viendrai sur ton panel, Mayam. Tu vas m'introniser. Tu vas m'introniser sur TikTok, Mayam. Quand tu es en direct sur TikTok, Mayam, je viendrai. Je ne maîtrise pas. Je vais venir sur ton TikTok, Mayam. Tu vas m'introniser parce que apparemment tu es chef-terre sur TikTok. Apparemment, tu es chef-terre sur TikTok, Mayam. Je vais venir. Je vais venir, Mayam, pour que tu m'intronises parce que je ne maîtrise pas. D'accord, Mayam? Je vais venir en inbox pour que tu m'intronises sur Facebook, sur TikTok. Je n'arrive pas. Je vais dire à... Jules Dubois, ça te rate. Christine Boudry, bonjour à toi, ma chérie. Donc, je vais dire à celle-là qui gesticule sur la toile ces jours-ci là. Oh, plainte est montée, plainte est descendue, ma chérie. Nous autres, lorsque tu commençais à gesticuler ici sur la toile, nous t'avons dit que calme-toi. Tu as dit que tu maîtrisais parce que tu pensais que tu avais les abeilles derrière toi. Au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que tu es toute seule face à ta bêtise. Au jour d'aujourd'hui, tu cours, couilla. Oh, plainte est montée, descendue. Ta plainte n'ira nulle part. Ta plainte va rester derrière tes fesses, ton dombolo que tu as là. Ta plainte n'ira nulle part. Parce que quand tu commençais à gesticuler ici, là, tu étais la première à venir jeter Maman Pépé en pâture. Personne ne savait que tu avais les soucis avec Maman Pépé. Nous autres, on a continué à faire tes éloges ici sur la toile. Personne ne savait que tu étais en conflit avec Maman Pépé. Toi-même, tu es quitté couilla. Parce que tu pensais que tu étais trop power. Tu es venu te poser sur la toile. Verser Maman Pépé, dénigrer son compagnon, dénigrer Maman Pépé. Alors, à chaque fois, à chacune de tes sorties, tu dénigrais Maman Pépé. Bonjour ma belle-mère Black Beauty.
Bonjour ma belle-mère Black Beauty. Bonjour ma belle-mère. Tu es venu verser Maman Pépé sur la toile. Pendant que Maman Pépé ne nous avait même pas dit, n'avait pas dit à sa tête cassée qu'elle n'est plus en contrat avec toi. Nous avons continué de partager tes produits. Nous avons continué de faire ta pub. Venu comme ça en bonjour. Tu fais une première sortie. On te regarde. On se dit que bon ben voilà, peut-être tu vas rectifier le tir. Maintenant, tu ne rectifies pas le tir. Tu reviens encore une deuxième fois. On te laisse. Une troisième fois, tu viens destituer Maman Pépé de ses fonctions de ton ambassadrice humanitaire. Tu viens la destituer dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que notre Félix Aoulaba faisait une première sortie en tant que TKC pour manifester son mécontentement face à tes produits. Tu n'as pas arrêté. Tu as continué. La TKC est restée sans mot dire. Jusqu'au point où nous autres, on faisait des sorties. Bonjour Carole Menouga. Bonjour ma mère. Bonjour ma belle-mère à moi. Jusqu'au jour où nous autres comme ça faisions des sorties pour te dire que ma chérie, calme-toi. Respectez-nous. Respectez ceux-là qui ont partagé tes lives. Respectez ceux-là qui ont partagé, qui ont fait la pub de tes produits. Respectez toutes les mamans qui se sont déplacées de par le monde pour venir assister à tes trucs que tu faisais là. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Maman Pépé a déplacé des femmes de par le monde. Ces femmes-là ne venaient pas derrière toi. Ces femmes-là, c'était les abonnés de Maman Pépé qui soutiennent Maman Pépé dans tout ce qu'elle fait. Tu as cru que tu étais déjà arrivé parce que tu comptais déjà comme ça faire un clin d'œil aux abeilles. Et nous autres, on t'avait dit que ne perds pas ton temps avec les abeilles. Les abeilles, c'est une place avec leur reine-mère. Est-ce que tu allais écouter? Oh, vraiment, j'offre les produits. Vraiment, ma représentante a offert un truc à Mafo. Vraiment. Heureusement que tu avais dit que niet, je ne veux pas. Heureusement que tu avais dit niet, je ne veux pas. Ne viens pas me coller ça au corps. Mais pour finir, comme la mère des abeilles ne comprend pas qu'elle doit respecter son rang. Non, elle ne peut pas se respecter. Elle est encore revenue tremper son zout dans la boue. En venant encore te faire aussi un petit clin d'œil. Tu pensais que tu étais déjà arrivé. Tu n'as pas arrêté avec ma Pépé. Tu n'as pas arrêté pensant que tu avais déjà les abeilles dans la poche. Mais ne sachant pas que les abeilles, c'est dans le vieux médaille détesté. Les abeilles n'aiment personne. Oui, je sais que qu'est-ce qui ne va pas. Vous ne m'entendez pas, vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, famille. Vous m'entendez. Vous m'entendez, famille. Vous m'entendez. Vous m'entendez, famille. Dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez. Améyene, bonjour à toi, ma chérie. Améyene René Célestine. Bonjour à toi, ma grande. Vous m'entendez, famille? Écrivez quelque chose si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok. Ok. Oh, ok, merci. Nolwen, bonjour à toi, ma chérie. Véronique Ngobatum, bonjour à toi, ma chérie. Donc, comme ça, tu as cru que tu étais déjà arrivé. Tu avais déjà les abeilles dans ta poche. Mais nous autres, nous t'avons dit ici que les abeilles n'aiment personne. Les abeilles sont une place avec leur mère. Tu as dit que non, tu maîtrisais. Multiplier des lives pour attaquer Maman Pépé. Multiplier les lives pour dénigrer Maman Pépé. Tu as tout fait pour rabaisser Maman Pépé. Nous t'avons dit, arrête ce que tu veux faire là. Arrête. Comme les abeilles sont dans le vieux média détesté, ils pensaient qu'ils t'ont excité. T'exciter, pensant que tu vas sortir quelque chose de Maman Pépé.
Ok. Bonjour Améyene. Ok, Bambi Rose, merci. Pensant que tu vas sortir quelque chose de Maman Pépé, ils t'ont excité comme ils sont toujours avec tout le monde. Quand tu pars de chez Maman Pépé, on t'excite, on t'excite, on t'excite, pensant que tu vas sortir quelque chose de Maman Pépé. Quand ils se rendent compte que tu n'as rien de Maman Pépé comme ils ont fait avec la grosse tête qu'on appelle ma soeur là-bas. On l'a excité à aller contre Maman Pépé. Jusqu'à ce que ces choses sont sorties et tout. Aujourd'hui, et Pamela. Et Pamela, et Pamela. Parce qu'on t'a dit qu'on lui a fait comprendre que les abeilles lui ont fait comprendre que non, ne t'en fais pas, nous sommes avec toi. Mais non, les abeilles ne sont avec personne. Quand ils se rassurent qu'ils ont fini de te sucer, ils te sucent, ils te pressent comme une orange. Ils te jettent. Ils n'ont rien à foutre de vous. Après qu'on ait fini de te sucer, les abeilles t'ont vendu le rêve. Comme toujours, ils sont toujours en train de vendre le rêve aux gens. Tu as cru que tu étais déjà arrivé. Non, tu les avais déjà dans la poche. Oh, tu peux les lèvres contre Maman Pépé. Tu la dénigrais, tu la méprisais, tu l'insultais. Demandant même qu'on ne la recommande à personne parce qu'elle ne fout rien, elle ne fait rien. Tu as tout fait pour dénigrer Maman Pépé. Mais un jour, Maman Pépé se décida. Maman Pépé se décida un soir prendre sa caméra et s'adresser au monde entier. Parce que le monde voulait savoir ce qu'elle aussi détenait dans son ventre. Concernant non seulement le contrat que tu es venu nous... C'est-à-dire qu'en mandat vision, tu viens résilier le contrat d'une personne qui a été avec toi, qui t'a assisté, qui t'a donné des milliers d'abonnés, qui t'a donné des milliers d'euros. Tu es venu comme ça en mandat vision mépriser cette brave femme. Tu gesticulais, une chef d'entreprise qui gesticule comme une bordelle à la fin du mois. Oui, oui, oui. Une chef d'entreprise qui gesticule comme une bordelle à la fin du mois. Tu as continué de gesticuler comme un enfant de 5 ans. Tu gesticulais. Vraiment. Avec ton rire narquois. Ton rire, t'as dit que ton rire qui t'a dit que qui est prématuré. Ton rire prématuré là. Tu venais nous servir ça. Tu pensais que tu t'étais arrivé. Quand Maman Pépé en a eu marre de tes dénigrements, Maman Pépé en a eu marre de ta manière de faire, salissant son image, demandant que tu ne la recommandes à personne. Elle aussi, elle peut te porter plainte parce qu'elle est une personne publique. Tu as dénigré son image, tu as sali son image. C'est grâce à cette image que tu as trouvé, qui était sur la toile. C'est grâce à cette image-là que tu t'es frotté. Toi, tu as fini de l'utiliser en partant. Tu veux la détruire, tu veux la salir. Pourtant, tu as trouvé qu'elle était sur la toile, avec ses abonnés, avec ses consoeurs blogueuses. Tu l'as trouvée sur la toile. Non, en partant, toi, tu veux la salir. Toi, tu veux partir propre, salissant Madame Eva. Non, tu ne peux pas, non, tu ne vas pas t'en sortir, ma. On va te rappeler à l'ordre. Non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Toi, tu veux partir en salissant les mains de Maman Pépé. Toi, tu veux partir propre. Tu penses que tu vas t'en sortir. Non, tu ne vas pas t'en sortir. On va te rappeler à l'ordre. Tu as trouvé Maman Pépé avec ses abonnés. Tu as trouvé Maman Pépé avec sa toile camerounaise, avec ses consoeurs. Non, toi, tu es venu comme ça. Tu pensais que, parce que tu vas nous servir en français, bracata. Comme que les gens vont te faire des courbettes. Parce que tu es qui, ma? Bonjour à toi. Parce que tu es qui, ma? Tu vois quoi? Tu représentes quoi dans la société? Maman Pépé t'a fait aller au Sénat. Maman Pépé t'a fait avoir les gigas, d'aller au giga d'or. Tu as vanté Maman Pépé ici, toutes les vidéos sont là. Tu as vanté Maman Pépé. Oh, mon électrique de luxe. C'est toi qui es surnommé Maman Pépé, ton électrique de luxe. Tu as oublié tout ça, ma. Aujourd'hui, tu dis que tu te la pètes. Oh, je lui ai porté plainte. Oh, mes avocats. Tu as vu comment Maman Pépé te dépasse, non? Maman Pépé ne s'est pas déplacée. Tu étais au tribunal seul comme une tcheu. Maman Pépé a envoyé son avocat. C'est une femme capable. Je vous ai déjà dit que Maman Pépé, vous ne savez même pas les qui sont derrière Maman Pépé. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée de qui sont derrière cette brave femme-là. Vous avez vu qu'elle ne s'est pas déplacée. Elle a envoyé l'avocat. Ah, move me de Madame Eva.
Ma leba perpétue, c'est pas la gnognotte. C'est pas le gnoc. C'est pas le gnoc. Madame Eva ne sait pas déplacer. C'est ça qu'on appelle grande femme. Elle a envoyé son avocat. C'est ça qui est ça. Vous allez la respecter de force ou de gré. Je vous avais dit que sur la toile là, sur votre zouk merdique là, vous allez respecter Dame Eva, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas, vous allez la respecter. Et vous allez marcher au rythme de la tête cassée. Ça ne chauffe même pas. Oui. Parce que la tête cassée n'a pas la merde. Quand vous voyez les sorties de ma Lisa Dio, quand ma Lisa Dio s'exprime, quand vous voyez les sorties de ma Feli Aoulaba, le français de ça, quand ma paisible l'enfant fait sa sortie, est-ce que ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Toutes celles-là qui font des lives dans la tête cassée, vous pensez que c'est la gnognotte? Quand ma petite sœur Lisette Akoudou, c'est-à-dire que tu sens que c'est une femme qui est assise au foyer. Elle est femme capable, femme responsable. Vous pensez que les gens qui sont derrière la tête cassée, Maman Pépé s'est retrouvée le 20 mai à la présidence. Vous pensez que c'est venu d'où? C'est venu d'une tête cassée. C'est venu d'une tête cassée valable. Qui a invité Maman Pépé à la présidence? Au 20 mai. Au palais de Toudi. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, vous qui ne comprenez pas là que Maman Pépé n'est pas votre égal. Maman Pépé n'est pas votre égal. Elle ne s'est pas déplacée. Elle a envoyé son avocat. Tu as eu affaire à l'avocat de Maman Pépé. Pas à elle-même. Et ça sera comme ça. Et pas autrement. Vous allez apprendre à vous respecter. Le respect s'impose. Je dois te respecter et tu me dois du respect. Oui. Vous respectez Maman Pépé va vous respecter. Vous ne la respectez pas. Sa tête cassée va s'occuper de vous. Pas elle-même. Parce qu'elle-même, nous ne l'en voulons plus dans la boue. Christian de Monaco est là pour faire le travail. Ma Lisa Dio est là pour faire le travail. Rose Bleu est là pour faire le travail. Orisha est là pour faire le travail. Ma Lisette Akoudou est là pour faire le travail. Paisible l'enfant est là pour faire le travail. Feli Aoulaba, ses enfants sont là pour faire le travail. Vous ne la verrez plus venir se tremper dans la boue avec vous. Et c'est comme ça, ce sera comme ça et pas autrement. Donc, j'en ai terminé. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour dire quelque chose, envoyez-moi votre demande parce que je mets la clé sous le paillasson. J'en ai mis long. Je voudrais que ceux qui vont regarder le live après ne se fatiguent pas à regarder le live. J'en ai fait déjà 1 heure de temps et c'est bon. Donc, voilà. On dit quoi, famille? J'en ai terminé. C'est juste pour dire que le respect s'impose désormais. Et c'est comme ça et pas autrement. Vous allez devoir vous respecter. Respect. Le respect s'impose. Big up à la mère, je fais ici un big up à la qui des garçons. C'est qui là? La mère des garçons. La mère des beaux gosses. Je fais ici un big up à la mère des beaux gosses. La mère des beaux gosses. J'ai essayé un peu d'écouter ton live hier. Merci ma chérie d'essayer un peu d'éclairer les choses. D'essayer un peu de clarifier les choses. Merci à toi ma chérie. Ensemble, vous allez tous aller de l'avant. Je t'encourage. Dans ton commerce, je t'encourage. Et j'encourage tous ceux et celles qui se lancent dans leur commerce sur la toile. Vous avez mes encouragements. Allez-y de l'avant. Personne ne va plus saboter votre commerce. Chacun va devoir se mouvoir sur la toile comme il veut. Et il n'y aura personne parce que le syndicat... Non, ensemble, partageons. Bonjour à toi, ma chérie. Donc, soutien à vous tous. Même les détracteurs. Même mes soeurs là-bas qui se lancent dans mes décryptages de live. À vous aussi, je vous soutiens. Je soutiens tous ceux-là qui sont sur la toile pour faire des commerces. Mais mon soutien particulier, c'est à Madame Eva. Parce que c'est elle qui est ma chouchou bienvenue. Dans le restaurant de la gloire glorieuse. Famille, faites un tour dans la cagnotte de Maman Pépé. Parce que
les choses sont en train de se mettre, les choses sont en train de se constituer pour l'ouverture du restaurant. Ne vous en faites pas. Elle prendra le temps qu'il faut pour vous servir quelque chose de bien. Ne pensez pas qu'elle sera pressée parce qu'elle va vous faire plaisir. Non. Elle ne fera plaisir à personne. Attends, ma Feli à où là-bas? Ok, d'accord. Attends, Feli. Je vous ai dit que le direct dans lequel je fais le live, le téléphone avec lequel je fais les lives, je n'arrive pas à vous prendre. Attends, Feli, j'essaye. Ah, voilà. Feli, j'espère que ça va. Je n'arrive jamais à prendre Feli à Oulaba dans mes lives. Je vous jure, famille. Je n'arrive pas. J'espère que ça va aller, Feli. Je n'ai jamais réussi à prendre Feli ici. Feli, je t'ajoute. Je suis en train de t'ajouter. Voilà. Oh, merci beaucoup. Je n'arrive jamais à te prendre, ma Feli. Je Bonjour suis à toi, là. ma chérie. Bonjour à chacun de vous. Bon vendredi. Bonjour, ma Feli. Bonjour ma Bon chérie et vendredi ma à copine de toi. luxe. Alors moi je Bonjour à suis toi, ma montée Feli. pour deux choses. D'abord, est-ce que je peux faire la pause pub? Bien sûr que oui, ma chérie. Alors, je vais vous faire une petite pause pub pour Madame Eva est ambassadrice égérie de deux marques actuellement. L'habilleuse boutique. Avec l'habilleuse boutique, nous avons des lives tous les dimanches de présentation de modèles sur des mannequins. Vous vous connectez à partir de 14 heures. Nous avons à peu près 5 heures de live. Vous voyez les mannequins défiler. Vous faites une capture d'écran. Vous envoyez dans le WhatsApp de l'habilleuse. On vous donne le prix et vous passez la commande. C'est pour vous dire que l'habilleuse, c'est des vêtements chics, classe, élégants. Pour des femmes chics, classe, élégantes, à très petit budget. Vous avez des premiers prix à 10 euros. C'est de 10 euros jusqu'à 200, 300 euros en fonction du modèle que vous voulez. Déjà, avec un haut à 10 euros, vous êtes déjà chic. Parce que j'ai passé commande et elle vous livre en même pas 3 jours. En 72 heures, vous êtes livré. Donc, je demande au TKC, sympathisants, je n'aime pas le mot détracteur, aux gens qui vous aiment mais qui ne savent pas qu'ils vous aiment encore, aux gens qui aiment Madame Eva mais qui ne savent pas encore qu'ils l'aiment, mais qui vont le savoir dans peu de temps, vous pouvez aussi aller sur l'habilleuse. L'habilleuse n'appartient pas à Madame Eva, elle est juste ambassadrice. Si vous ne commandez pas, vous perdez parce que vous passez à côté de belles pièces. Si vous êtes une femme chic et élégante, qui aimait beaucoup le tissu, qui aimait beaucoup le vêtement, vous pouvez vous habiller chez l'habilleuse sans vous ruiner. Donc, connectez-vous sur la page de l'habilleuse pour récupérer le direct de dimanche dernier et commandez vos vêtements. Sinon, on a un prochain direct dans 2 jours, ce dimanche. Nous aussi, nous avons un contrat avec Mafé. Mafé pour les produits de beauté, pour tout ce qui est cosmétique. Alors, je peux vous dire que moi, j'utilise Mafé. Et je pense que bientôt, je vais vous mettre la caméra pour que vous voyez. Mon teint lumineux, mon teint soyeux, j'ai une peau de bébé éclatante, pure et claire, très beau, mais un clair naturel. Pas un clair, je dirais, arc-en-ciel comme la peau de Kento, non. Vous voyez pas, vous voyez la peau de Kento? Eh bien, chez Mafé, vous n'avez pas ça. Chez Mafé, vous avez un teint doux miel, un teint éclatant. Et les gammes de Mafé ne sont pas chères. Elles sont à la portée de tous. Entre 4 et 5 produits pour moins de 120 euros. Moins. C'est imbattable. Parce que la plupart du temps, dans le cosmétique, vous avez des gammes, on vous parle de 200, on vous parle de 300 euros. Alors que là, non. Elle a de très bons produits, une très bonne, 3 gammes de produits à des prix défiant toute concurrence. Vous pouvez acheter en gamme, vous pouvez acheter aussi individuellement pour celles qui ne veulent pas de gamme. Vous avez pour 6 types de peau. Vous lui écrivez en inbox, vous discutez avec elle, vous expliquez le problème de peau que vous avez ou qu'est-ce que vous voulez obtenir, quelle est l'attente et en fonction de ça, Mafé vous conseille et vous pourrez choper vos produits. Voilà. Sur ce, Makota Eton, après la pub, je voulais dire 2 mots à la dame qui a porté plainte. Je voulais dire à cette dame que ce n'est pas celui qui porte plainte qui gagne au tribunal, en fait. Sinon, porte plainte est accessible à tout le monde. Tous ceux qui se sentent, qui sentent
qu'ils ont été offensés positivement ou négativement peuvent se permettre de porter plainte. Mais c'est au tribunal que tout se juge, madame. Vous savez, vous avez tendance à dire que madame Eva est lettrée. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'autour de madame Eva, il y a une équipe de personnes qui sont lettrées et qui sont, je dirais, plus diplômées que vous. Madame, moi qui vous parle, j'ai un bac +5 en finance, option banque. Je suis trésorier groupe d'une entreprise, d'un groupe, d'une holding qui fait plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En tant que trésorier groupe, je gère 4 milliards de chiffre d'affaires de la structure. 4 milliards que je dois optimiser. Je dois chercher des placements. Je dois optimiser le cash du groupe. OK? Donc vous, avec votre miette, votre société de vente en ligne, vous n'avez même pas de vente physique. Pourquoi je dis que vous avez des coûts qui sont énormes? Parce que vous avez une boutique et par rapport à la boutique, vous avez des employés, vous avez des charges. Vous n'avez même pas tout ça. Vous êtes une simple petite chef d'entreprise. Et vous parlez à des gens comme moi qui ont déjà acheté des fonds de commerce en France à hauteur de 200 000 euros. J'ai été propriétaire d'un pressing à Sceaux. Je peux encore vous le sortir. Vous donnez mon nom, hein, et mon extrait cabis pour que vous allez voir le capital. OK? Un fonds de commerce acheté devant le notaire. J'ai encore l'acte notarié. J'ai dû simplement vendre parce que j'ai récupéré ma mise. J'ai fait mon bénéfice. Ne pouvons pas cumuler mon activité et m'occuper de ma boutique, de mon pressing qui était situé à Sceaux, Sceaux qui est l'une des plus belles villes du 92, une ville de personnes aisées. Voilà. Je ne sais pas été me vautrer dans une ville minable, dans une province lointaine, parce que là où vous vivez, ce n'est pas la plus belle province de France, ce n'est pas la province la plus huppée. Donc, madame, moi, je vous dis, face à moi, vous n'avez rien. Voilà, moi, je suis prête à faire challenge, fiche d'imposition devant vous. Parce qu'une fois, je me suis énervé, j'ai déposé, oui, j'ai fait mon atalakou. Oui, je le fais. Et je suis fier de le faire. Vas-y, ma chérie, vas-y. Oui. Comme tu as des petites personnes comme cette femme-là, qui quand elles ont 1000 euros dans leurs mains, pensent qu'elles ont des millions, oui, il faut faire la talakou. Madame, je fais challenge, déclaration de paye d'imposition avec vous. Vous déposez votre imposition 2023, je dépose la mienne, pour que vous voyez simplement que c'est Madame Eva que vous méprisez, mais vous ne pouvez pas mépriser ceux qui sont avec Madame Eva. Et moi, je vous beaucoup de respect à cette femme-là. Vous comprenez? Je vous mets au défi aussi qu'on fasse, si vous voulez, notre déclaration 2024 en direct. Et je vais encore plus loin, madame. On se connecte tous les deux sur notre portail bancaire et on montre ce qu'on a sur notre compte courant, pas nos épargnes, que notre compte courant, ce qu'on peut utiliser au quotidien. Je vous fais ce défi-là. Vous relevez ces défis-là. Je vous laisse. Je ne m'occupe même plus du dossier, je dirais, du tribunal de madame Eva. Je lui dis, vous avez gagné, on vous paye. Vous êtes une pute. Vous n'avez rien, madame. Votre survie, vous la devez aux réseaux sociaux. C'est pour ça que vous vous battez jour tenu pour vendre une petite boîte de 35 euros. Des boîtes qui n'ont même pas d'efficacité. Oui, je le dis, j'ai été cliente et je me facture. Portez-moi plainte en vos tribunal. Et je vous démontre l'inefficacité de vos gélules. Elles sont inefficaces. J'en ai acheté. Et comme je ne suis pas idiote, j'ai fait cadeau aux gens de toutes mes boîtes, mais j'en ai gardé une. J'ai gardé une boîte au cas où on va très loin. Nous aussi, on pourra demander l'analyse de vos gélules qui sont censées, selon vous, guérir dans votre cerveau, dans votre mythomanie des gens du cancer. Vous, une mythomane comme vous, une petite personne comme vous, si vous aviez vraiment découvert je dirais, une molécule capable de soigner le cancer, je ne pense pas que vous serez sur Facebook. Parce que vous aurez eu tous les laboratoires, tous les grands laboratoires à vos pieds. Parce qu'ils auraient voulu que vous leur donniez, vous leur vendiez à prix d'or, même à des millions d'euros, cette molécule, parce qu'il y a tellement de gens qui meurent du cancer, cette sale maladie de par le monde. Moi, j'ai ma mère qui est décédée du cancer. Alors quand je vois une pitoyable personne comme vous, en train de parler du cancer, comme si c'était une banale maladie, comme si on pouvait en guérir, je pisse sur vous, madame. Oui, aujourd'hui, je suis grossière. Je pisse sur vous, parce que vous n'êtes rien. Vous savez qui vous pouvez effrayer. Et comme vous avez dit que ce procès est le procès de votre vie, je vous en conjure que moi,
Je dis à Madame Eva que ce procès est aussi le procès de ma vie. On ira au bout avec vous. Toutes les expertises qu'il aura payées, on les paiera. Et on va vous montrer qu'à la TKC, ce n'est pas ce que vous voyez. Madame Eva n'est pas seule. Et on ne vous laissera pas la piétiner. Vous avez un procès au tribunal. C'est vous la première qui venez sur la toile, qui ouvrez votre large bec, votre cabinet, ce qui vous sert de cabinet, votre boîte à déchets pour venir déblatérer des insanités que je les nourris, je les habille. Vous savez ce que c'est que nourrir quelqu'un? Vous pouvez habiller Madame Eva. Avec les torchons que vous mettez sur votre corps, vous pouvez habiller Madame Eva. Vous que votre plus gros sac, c'est Karl Lagerfeld à 200 € que ma fille porte pour aller à l'école. Vous pouvez habiller Madame Eva. Vous pouvez habiller Madame Eva. Vous avez déjà même tenu. Vous avez quoi, vous, dans votre vie? Vous sortez votre titre de propriété en France. Je sors le mien. Et on mesure le métrage carré des biens qu'on a achetés. Vous sortez votre titre foncier du Cameroun. Je sors mes titres fonciers de la Côte d'Ivoire. Vous faites chier à la fin, madame. Vous emmerdez le monde. Vous êtes incapable de mettre en place un plan marketing, communication pour développer, je dirais, la publicité de votre marque. Vous êtes obligé de baigner dans la boue pour vendre 2 ou 3 minables petites boîtes en utilisant le nom de Madame Eva. Vous faites pitié. Vous faites honte. En face, vous avez une de vos collègues qui est aussi dans le cosmétique que vous, qui, elle, en plus, qui vous dépasse aller-retour, parce qu'en plus, elle a 3 boutiques physiques, en plus de ça, de son site internet. Mais elle ne fait pas aussi de bois que vous. Elle a eu aussi des mésententes avec son ancienne ambassadrice, qui est Emmanuel Keita, qui est une sœur à moi de Côte d'Ivoire. Mais jamais cette femme n'a baigné dans la boue comme vous. Pourtant, il y a eu des esclandres. Pourtant, on a eu la communauté des cas qui lui est tombée dessus. Mais cette dame n'a pas fait d'esclandre jusqu'à se retrouver au tribunal comme vous. Parce que vous êtes une petite personne. Vous êtes à 20 000 € près. Et c'est 20 000 € que vous réclamez. Vous faites pitié, 20 000 € que la plupart des femmes de la TKC ont sur leur compte courant. Si elles tapent leur compte courant aujourd'hui, elles ont ça en position banque. Et vous, c'est ce qui vous manque. Et c'est pour ça que vous allez au tribunal. Vous jubilez pour une personne comme Madame Eva que vous envoyez au tribunal. Vous êtes ridicule. Les autres jubilent quand ils envoient des grosses sociétés au tribunal, quand ils envoient des personnes multimilliardaires au tribunal, parce qu'ils savent qu'ils vont sortir de là avec 100, 200, 300 000 € d'indemnité. Vous jubilez pour 20 000 €, même si vous gagnez ce procès, ce n'est que 20 000 €. Et les 20 000 €, on ne viendra pas les ponctionner à Madame Eva en une fois. On lui donnera un échéancier de paiement. OK? Peut-être que vous enverrez votre huissier dans ses comptes, mais nous ne sommes pas idiots. À partir du moment où le tribunal savait qu'il y a des personnes financières derrière elle, et on trouvera les voies et moyens pour qu'elle vive sans que cet argent soit sur son compte. Je vous le dis, allez le dire au tribunal. Vous ne la faites pas à nous, vous ne la faites pas. Faites-le amuser, soyez l'amuseuse, hein, le Pinocchio du méta. Pour les gens qui détestent Madame Eva, qui viennent s'enorgueillir sur vos posts et vos directs, et qui viennent se trémousser là-bas, parce que c'est des personnes qui ne valent pas mieux que vous. C'est des petites personnes qui n'ont rien dans la jugette. C'est des idiots, des gens qui n'ont jamais rien eu dans leur vie, qu'on vient bluffer avec de la mythomanie, avec du paraître, alors que vous n'êtes rien, madame. Vous n'êtes rien. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Prenez capturez, emmenez au tribunal, portez-moi plainte. Moi, j'attends que ça. Parce que moi, j'ai l'ensemble de vos vidéos avec les commentaires qui vont avec. Méprisant que vous avez fait sur le mari de Madame Eva. Est-ce que, et où les gens citaient son nom dans vos commentaires? Vous avez beau effacer vos vidéos et vous êtes culotté, mais kilo immonde. J'ai l'impression que votre cervelle, elle a été bousillée depuis longtemps face à tous vos voyages que vous avez faits pour vous chercher dans votre vie. Parce que vous osez venir dire qu'elle a effacé les directs. Alors que vous êtes la cheftaine. Vous êtes celle qui a effacé tous vos directs sur votre mur. Tous vos directs méprisants. Mais vous avez oublié qu'il y a des personnes intelligentes qui ont enregistré. Il y a le direct où vous méprisez son mari, ou dans les commentaires, le nom du monsieur est nommément cité. Vous allez expliquer aussi au tribunal si vous aviez le droit, vous, de mêler la vie privée d'une ambassadrice humanitaire à votre contrat. Même si on n'évoque pas à ce procès-là,
Sachez que vous nous avez démontré qu'on porte plainte, ça donnera lieu à un prochain procès. Parce que vous aurez une belle plainte, madame. Vous l'aurez, cette plainte de madame Eva. Et là, ce n'est même plus madame Eva qui choisit de le faire. C'est nous, la TKC, qui lui imposons de le faire. Vous aurez aussi une plainte en diffamation. Et nous, ça ne sera pas 20 000 euros. Parce que le préjudice est énorme. Parce que ce que vous oubliez, madame, c'est que toutes vos sorties méprisantes, insultant sur madame Eva, lui a valu d'être suivie par un psychologue. D'accord? Vous le savez, je vous le dis, je n'ai pas le droit de vous le dire. Je vous le dis pour vous dire un peu l'ampleur de là où on va. Pensez pas qu'on va s'arrêter que sur la vidéo d'un produit qu'elle a jeté. Non. Moi, j'en jette tous les jours des produits. J'en jette tous les jours des produits. Quand je n'ai pas envie de les ramener à ma pharmacie, j'en jette. Voilà, j'en jette. Moi, je suis allergique à l'aspirine, je vous l'ai déjà dit. Quand je prends l'aspirine, j'ai des fourmillements, j'ai des taches, je dirais comme si on m'avait tapé qui apparaissent sur mon corps. Et j'ai le droit de le dire aux gens. Tous les médicaments ne conviennent pas à tout le monde. La preuve, on vous demande vos allergies. Quand le médecin doit vous prescrire un médicament, il vous demande, êtes-vous allergique à tel produit? Est-ce que vous le demandez quand on commande? Non, parce que j'ai mes échanges avec vous quand je passe commande. Quand on passe commande, dès qu'on arrive, vous prenez la commande, vous livrez, on vous fait le PayPal. À aucun moment, vous nous demandez nos allergies. Alors elle a le droit de dire que ça lui a donné des palpitations. Madame, nous n'allons pas faire le procès sur la toile. Nous allons le faire dans un tribunal. Et sachez-le, vous n'avez pas affaire à des incultes comme vous le pensez. Et quand vous dites mes avocats, vous n'avez qu'un seul avocat, madame. Moi, je ne sais pas si on vous a purgé avec l'eau de la mythomanie, mais je trouve ça odieux. Je trouve ça idiot. Je trouve ça lamentable qu'une dame de plus de 50 ans soit encore en train de mentir pour s'inventer une vie qu'elle n'a pas. Madame, vous n'êtes rien. Si vous êtes quelque chose pour certaines personnes, pour moi, vous n'êtes rien. Quand vous parlez de vos enfants, moi j'ai ma dernière fille qui est diplômée, qui a un Master 2, qui a un Master 2 en marketing, hein? Et qui a été débauchée, qui travaille où? Qui travaille en douane, chez DHL. Je ne vais même pas vous poser sa fiche de paye. Qui à son jeune âge a déjà acquis son premier bien immobilier, qui est en 2 pièces, madame. Votre enfant a acquis quoi? Votre enfant est quoi? Et vous venez nous pomper l'air. Chaque TKC va désormais vous faire son CV. Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas de la merde, en fait. Et nous sommes sur la toile, pour la plupart, pour nous amuser, pour nous détendre. Et pour soutenir Madame Eva, parce que moi, j'estime que les gens à qui Dieu n'a pas tout donné parce qu'il lui manque son illettrisme a le droit de réussir. Et moi, je me suis fait un challenge de dire que cette femme, elle va réussir. Elle va réussir parce que ce restaurant, il verra le jour. Il sera mis sur pied. Vaille que vaille, malgré votre sorcellerie, à tous sur la toile. Parce que quand on la compare, moi je regarde toutes les autres blogueuses, je ne vois pas ce que les gens font d'extraordinaire sur cette toile-là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ok? Je ne vois pas. Parce que si c'est des constructions, il y a beaucoup de personnes sur la toile qui construisent, mais qui ne viennent pas faire du bruit avec leur maison. Ok? Parce que l'argent ne fait pas de bruit. Vous savez? L'argent là, il ne fait pas de bruit. C'est pour ça qu'à la banque, il n'y a pas de musique. Parce que l'argent aime le silence. C'est ceux qui n'ont rien comme vous qui viennent se pavaner, qui citent ce qu'ils ont fait aux gens. Vous avez fait quoi? Parce que vous avez acheté un cabas au Cameroun, vous l'avez habillé. Parce que vous l'avez déplacé pour vos événements. Alors vous déplacez quelqu'un, vous assurez le repas, vous l'avez nourri. Si elle devait calculer le temps qu'elle a passé avec vous, et le tarif que vous aurez dû payer à une vraie influenceuse, vous aurez pu. Vos minables 350 €, vous pensez qu'au niveau de Madame Eva, c'est 350 € qu'on doit payer par mois? C'est parce que Madame Eva a mis un sentiment de bassin entre vous. Et moi, je lui interdis. Désormais, c'est terminé. Il n'y a plus de contrat amicaux. La personne elle paye le prix ou elle dégage. Il vaut mieux avoir faim que de se vendre pour faire plaisir à des gens. C'est terminé. Vaut mieux qu'elle ait faim. Mais les petits contrats minables pour aider les gens, c'est terminé. Elle n'en signera plus. En tout cas, tant que moi, je ferai partie de sa TKC, elle n'en signera plus. Parce que j'aurai l'œil pour ça. L'exploitation que vous faites de cette dame, c'est terminé. Vous l'avez exploitée. On a vos abonnés quand vous êtes arrivés avec elle, et on a vos abonnés au jour d'aujourd'hui. Vous pensez que vous aviez affaire à une base idiote? Non. Inutile pour vous d'aller mettre tout sur la TKC, parce que nous n'avons pas de groupe avec Madame Eva. Madame Eva n'est dans aucun groupe TKC.
S'il y a un groupe où il y a Madame Eva, je mets au défi n'importe quel TKC de faire un poste et de me le dire. Elle ne avait aucune d'entre nous. La seule personne qui est notre canal d'entrée vers elle, c'est Maman Fébi. Même moi, j'ai le droit de l'appeler, mais je me le suis interdit de l'appeler. J'ai dit non, je ne l'appelle pas. Quand je veux parler avec elle, je fais ma commission à Maman Fébi. Pourquoi? Parce que j'estime qu'une influenceuse de son niveau doit avoir un certain standing. Elle ne doit pas se laisser, je dirais, aborder par n'importe quelle femme sous prétexte qu'elle est son abonnée et qu'elle la soutient. Non, on fait barrage. Donc on met les choses sont organisées. Alors vous, madame, je vous emmerde aujourd'hui. Moi, perso, je vous emmerde demain. Je vous emmerde après-demain. Et je vous emmerde pour l'éternité. Sur ce, je suis en télétravail. Je vais me remettre sur mon travail. Quota... Et donc, je vous fais un gros bisou à tout été cassé qui est là. Je vous aime, je vous embrasse. Et puis, la suite dans un prochain direct. Bisous. Merci, merci, ma Félia Oulaba. Merci C'était beaucoup. mon cri. Ça a été un plaisir. Moi, j'avais besoin de crier. Merci. Merci, merci, ma chérie. Merci. Ouf, Massa. C'était notre Félix Aoulaba. Je vous ai dit que... je vous ai dit non. Je vous ai dit non que dans la tête cassée, ce n'est pas la gnognotte. Vous avez entendu vous-même de vos propres oreilles. Notre Félix Aoulaba. Oui, oui, elle vient de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. C'est ce que je vous disais tantôt. Que votre tribalisme là, vous voyez une Ivoirienne qui se donne le temps, elle est au boulot. Mais elle se donne le temps. Oui, elle se donne le temps de venir faire un tour sur ma page et venir dire ce qu'elle pense. Oui, et défendre sa maman Pépé. Et je vous l'ai dit ici tantôt que même sur TikTok, même si c'est chez les détecteurs, elle monte et dit ce qu'elle a à dire. C'est la même chose avec notre Lisa Dior. Lisa Dior va partout où il faut défendre sa maman Pépé. Lisa Dior vient du Gabon. Oui. Celle qui parlait là, pour ceux qui ne connaissent pas, elle vient de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. C'est une Ivoirienne. Sabrina Bollet, bonjour à toi, ma chérie. Machacha, bonjour. Mireille Boyene, bonjour à toi. Pour ceux qui ne savent pas, celle qui parlait là, elle vient de la Côte d'Ivoire. Félix là-bas. Ah oui. C'est ça qui est ça. Donc, vous avez entendu notre grande Félix Aoulaba. Elle a parlé, elle a levé le ton. Et c'est ça qui est ça. Et c'est ça qui est ça. Bonjour, ma petite sœur. Orisha, elle est dans la place. Marie-Colette, bonjour à toi. Donc, le manque de respect à l'égard de Maman Pépé, c'est terminé. Je dis c'est terminé. Je dis que l'heure est maintenant de l'élever. Et toi qui viens mal, on va te mettre deux au sol. Et ça ne chauffe pas. Deux au sol, on te met. Donc, vous qui, dès que vous aventurez sur Maman Pépé, là, sachez comment mettre vos pattes. Parce qu'à l'heure, là, on ne laissera plus personne piétiner Maman Pépé. On vous a laissé faire. Mais le tour, c'est là. C'est le vrai tour. Ça, c'était la sortie de notre Félix Aoulaba. Oui, c'est ça qui est ça. C'était dosé. Et comme nous aimons, oui, c'était dosé, très bien dosé. Donc, pour vous dire que la tête cassée, ce n'est pas les gnognottes. Je vous le disais tantôt. Avant que notre Félix Aoulaba ne monte, je vous le disais que la tête cassée, ce n'est pas les gnognottes. Ce n'est pas les gnoc. Et comme ça, comme à Félix Aoulaba, il y en a comme ça, gomaillés. Parce que les gens ne viennent pas vous montrer leur vie sur la toile. On ne vient pas vous montrer qui ils sont. Donc, tenez-vous tranquille. C'était moi. La matinale avec votre tonne de luxe, comme dit souvent ma petite sœur Monica Diaz. Votre humble servitrice. Oui. Kelly Colline, bonjour à toi. Ma fille Denaï, bonjour. Caroline, bonjour à toi. Oui. Et comme ça, il y en a plein dans la tête cassée. Oui. Il y en a plein comme a Félix Aoulaba. Donc, tenez-vous tranquille. Ça va déménager. On ne vous laissera plus piétiner Maman Pépé. C'est fini là. C'est fini. Le waka fini. Le mépris, c'est
terminé. Le manque de respect, fini. Yo. Le mépris, c'est terminé. C'était moi, hein? Et ce sera toujours moi, votre humble servitrice et tonne de luxe, comme dit souvent ma petite sœur Monica Jazz. Ange, ma Fatima est là, ma Fatima est là. Ça, c'est ma Fatima, c'est ma Sénégalaise de luxe. Hey. Elle me dit souvent que je suis partout. Maman, j'ai tout chez moi. J'ai les Sénégalaises, oh, j'ai les Ivoiriennes, oh, j'ai les Gabonaises. Oh. Voilà ma Fatima. Elle m'attend au Sénégal, hein? Ma Fatima Ndiaïti. Elle m'attend au Sénégal, hein? Je vous dis, hein? Ma Fatima m'attend au Sénégal. Ah. Aïe, 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 mon accueil sera de taille au Sénégal avec ma Fatima, ma Sénégalaise de luxe. Ah. J'arrive, ma Fatima, j'arrive. Je vais préparer un voyage pour le Sénégal, ma Fatima. J'arrive. Voilà ma Sénégalaise de luxe. Ah, Orisha veut que je la prenne. Ma Orisha, tu es où? Et Adama, on peut faire ça. Maman, elle va quitter ici aujourd'hui. Orisha. Maman, vous savez que le téléphone avec lequel je fais. Ma Ori, attends, ma Orisha. Voilà. J'étais attrapé, ma Ori. Ori. Mélanie Bloch, bonjour à toi. J'ai attrapé ma Ori. Ori, je t'ajoute. Hein. Je t'ajoute. Voilà. Ma petite sœur. Bonjour à toi, ma petite sœur. Oui, bonjour ma grande sœur et Tom de luxe. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça fait vraiment longtemps. Est-ce que vous m'entendez bien? 13 bien pour ne pas dire 14 bien. D'accord. Ah ben, je suis ravie. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas pu intervenir dans un live, mais là je profite. Là, on a un long petit week-end parce que hier c'était férié en France. Du coup, on profite un peu du petit pont là qui nous est accordé. En tout cas, je dis bonjour à toutes les femmes de la TKC, à toutes les valeureuses femmes de la TKC. Ici l'Aigle Royal. Je ne suis plus à présenter quand même. Je vous dis bonjour parce que vous voyez, ma sistou d'amour, Félia Oulaba, vient de chauffer mes organes. En vérité, j'avais même pas prévu de monter, mais elle a un peu secoué mes organes là, vous savez. Quand elle secoue mes organes comme ça, l'aigle que je suis, l'aigle royal, parce qu'il faut rajouter royal là-dedans. Je ressens j'ai le besoin, l'obligation d'aller un peu en altitude en fait et essayer un peu, en tout cas, de recadrer ces quelques brebis galeuses là qui nous emmerdent sur les réseaux. Ok? En tout cas, je te dis, ma grande sœur déjà, de primes abord, merci pour ce live que tu nous fais ce matin. Ça fait longtemps, c'est vrai. Merci à ma sistou Félia Oulaba pour vraiment, c'était magistral. C'était de la masterclass. C'était très dosé. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire un petit mot à cette dame-là. Avant de lui dire un petit mot, je vais d'abord dire, il y a une vieille chouette là qui s'est amusée à aller essayer de piéger Mamamoun. Vous savez que Mamamoun, on ne touche pas. Je suis l'aigle royal de Maman Père, puis on ne touche pas. Elle s'est amusée d'aller faire des petits jeux. Oui, est-ce que tu peux prendre l'argent dans la cagnotte et puis tu me prêtes des schémas, des équations qu'on ne comprend pas? Je vais dire à ces gens-là, votre modèle est lent, en fait. Ok? Madame Eva, elle est d'abord plus intelligente que vous. Ok? Donc, franchement, ne vous perdez plus, en fait. Donc, les pièges à 2 balles, là. Franchement, arrêtez ça, quoi. Ok? Cette femme est intelligente. Je dis bien, elle est très loin d'être naïve. Faut arrêter de croire, parce elle est simple, elle est naturelle. Et c'est ça la société dans laquelle nous vivons. Parce que quand tu es gentil, quand tu es simple, tu es naturel, les gens n'aiment pas, en fait. Ils profitent à la moindre occasion que tu vas leur faire de te mettre un coup de poignard dans le dos. Donc, j'aimerais dire à cette vieille chouette-là, bon, c'est pas encore ton temps, mais ne te perds plus, d'accord, à aller faire tes pièges à 2 balles à Madame Eva. J'espère que le volume est bon et que le message est clair. Ne te perds plus, ma chérie.
Parlons maintenant de cette dame-là qui a signé Madame Eva en justice. Et qui, parce que moi je la suis pas, elle est bloquée depuis longtemps chez moi, donc je vois les coupures, et qui a osé dire que c'est le procès de sa vie. Je ne sais pas sur quoi elle compte, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle pense que quand Madame Eva a quelques lacunes ou elle a un handicap, ça lui donne le droit d'en abuser. Vous savez que moi je suis allergique aux gens, je déteste l'injustice, je déteste ces personnes qui se sentent plus fortes et qui veulent écraser les plus faibles en fait. C'est quelque chose qui me, franchement, ça me met hors de moi en fait. Hors de moi, ça me met. J'aimerais lui dire que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en France et le droit sera dit. Ce n'est pas parce qu'elle s'est levée pour aller porter plainte ou elle vient, une procédure qui est en cours. Elle se permet de venir divulguer un certain nombre d'informations sur la place publique, ce qui est censé rester confidentiel, parce qu'elle se dit qu'elle va gagner le procès les yeux fermés. Madame, vous apprendrez à vos dépens que nous sommes en France, nous ne sommes pas au Cameroun ici, en fait. Et le droit sera dit. D'accord? Je vais vous donner quand même quelques petits indices. Vous savez, et je pense que l'avocat de Maman Perpé, il saura sur quel élément, presser cette femme-là. Parce que ça, c'est un procès, franchement, les yeux fermés, tu le gagnes en fait. Il n'y a même pas besoin de passer par 36 000 chemins, tu le gagnes ce procès. Parce que là, déjà, de prime abord, il y a abus sur personnes vulnérables. L'handicap, oui, avoir un handicap, on est considéré comme une personne vulnérable. Qui dit vulnérable, ça veut dire que même pour signer un contrat, elle a besoin d'être assistée par une tierce personne. Donc d'abord, les clauses du contrat vont être revues, ok? Et elle va venir nous dire, c'est ce qu'elle a écrit dans son contrat, là où il est tacite, reconduction à 2 bas, je ne sais pas quoi, le contrat, voilà, tout ça, ça sera fait dans les normes, en fait, dans la législation en vigueur. Si tu penses que parce que Madame Eva a quelques lacunes, parce qu'elle a un handicap, ça te donne le droit, en fait, ça te donne le droit de pouvoir abuser d'elle. Tu apprendras qu'en France, en tout cas, je ne sais pas pour les autres pays, les personnes vulnérables, on les protège. Je dis bien, les personnes vulnérables, on les protège. Donc, je ne sais pas si tu l'as attaqué en tant que personne physique ou personne morale, je ne sais pas. Mais tout se fera selon les règles, dans les normes. Parce que c'est toi, tu as provoqué. 1 fois, 2 fois, je me rappelle encore à l'époque, quand tu es sorti pour lyncher son conjoint, la première fois, Madame Eva ne t'a rien dit. Tu es ressorti, tu as pris la confiance. Tu es ressorti une seconde fois. Tu as fait un post où elle s'est fait lyncher. Il y avait plus de 600 commentaires. À aucun moment, tu n'as reprimandé les personnes qui commentaient. À aucun moment, tu ne l'as fait. Et tu t'es amusé à continuer comme ça. Parce que tu te dis, parce qu'elle t'a appelé ma boss, parce qu'elle t'a élevé en fait. Elle t'a valorisé. Mais comment vous faites pour être méchant à ce point-là? Elle t'a donné tous les honneurs. Elle en a fait même un peu trop. Elle a exagéré même. Parce que même quand elle t'appelait sa boss, tu n'étais pas sa boss, madame. Tu étais sa partenaire. Il n'y avait aucun lien de subordination entre elle et toi. Elle était ta partenaire parce qu'elle avait une page dans laquelle elle travaillait. Et j'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas la page. Même Perpétue Maléba, ce n'est pas la page qui fait une personne. C'est la personne qui fait la page. Ça veut dire que même si elle a une page de 1 million de followers, si elle perd cette page-là, tant que elle existe, les gens viennent sur la page parce que c'est elle. Alors même si elle perd une page, les gens viendront toujours. Quand elle va créer une autre page, les gens viennent la suivre, elle en fait, par le canal de la page. Des choses les plus élémentaires qu'une personne qui se dit intellectuelle ne maîtrise pas. Et tu as raconté un certain nombre d'inepties, un certain nombre de conneries. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Quand ma tata Rose d'amour est venue verser ton dossier, comment tu as escaladé les barrières? C'est pas Madame Eva qui a fait ces déclarations. Si tu es une femme, mais va affronter tata Rose. Pourquoi tu viens affronter une femme qui est vulnérable? Tu l'affrontes pourquoi? Tu l'as provoquée 1, 2, 3, 4, 5 fois. Quand elle est sortie, oui. C'est ça avec les personnes calmes. Elle te laisse, mais quand elle sort, elle casse tout sur le passage. C'est toi qui es sorti, en fait. C'est toi qui l'as provoqué. Alors, action, réaction. Mais je dis, quand on est une femme, on se mesure aux femmes de son calibre, en fait. Quand on estime surtout être milliardaire, on se mesure aussi avec les gens de son calibre, en fait. Maman Perpus, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais vendu du rêve. Elle n'a jamais dit qu'elle est femme de je ne sais pas quoi. D'accord, c'est une femme simple qui s'est toujours montrée telle qu'elle était. Donc toi, en tant que milliardaire, en tant que chef d'entreprise, tu devrais aller te comparer, tu devrais aller t'affronter aussi avec les femmes de ton calibre, en fait. Et là, on verra c'est qui la femme, on verra c'est qui, franchement, la daishikane. Tu viens de t'en prendre à une femme qui t'a valorisé. Mais dans la vie, franchement, quand vous n'avez pas pitié de vous, ayez honte des fois. Et quand maman Pépé est sortie contre toi, c'était même pas, on sentait qu'elle n'était pas, mais elle se devait de faire cette sortie. Mais tu es quelqu'un qu'elle a beaucoup apprécié. Je tiens à te le dire. Elle t'a beaucoup apprécié, en fait. Elle t'a valorisé. Et tu as craché dessus. À combien de reprises tu l'as traité d'illettré? À combien de reprises? Oui, parti à l'école. J'aimerais te dire, l'école ne teste pas l'intelligence, ma chérie, ok? Est-ce que c'est clair? Il faudrait un peu que ça soit clair. L'école n'est pas là pour tester ton intelligence. À l'école, c'est une question de mémoire. Il y a des enfants qui comprennent vite, il y a d'autres qui comprennent plus lentement que d'autres. Mais ce n'est pas parce que tu as réussi à l'école que tu es meilleur que l'autre qui n'est pas là à l'école. Mais je dis ceci, si tu es une femme, va affronter Tata Rose. C'est elle qui a dit que tu as escaladé la barrière pour aller retrouver un homme qui t'avait répudié. Va l'affronter, en fait. D'accord? Et tu viendras nous dire ici, si le conseil qui te suit, si ton nom à l'état civil français, c'est Ngoli Sanda, tu viendras nous le dire aussi. Ou même encore la pieuvre. Je dis en droit, c'est la preuve. Je dis bien la preuve. C'est pas les déductions, c'est pas on a dit que, c'est pas les noms d'oiseaux, non. Non, 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 non. On part sur du factuel. Quel est votre nom à l'état civil? Si c'est ce nom qui a été, si c'est ce nom qui a été diffamé, alors on joue là-dessus, en fait. Dans le cas contraire, tu vas taper, mais un lourd poteau qui t'attend. Mais le poteau qui t'attend au tribunal, là, ça sera gros comme ça. Tu ne vas rien lui faire. Tu pensais qu'elle n'avait pas d'avocat, ça allait être comme Gobapa là-bas, qui n'avait pas d'avocat. Madame Eva a un avocat. Et elle n'a pas un avocat commis d'office, madame. Est-ce que c'est clair? Parce qu'elle a droit, elle peut prétendre, elle peut prétendre à avoir de l'aide juridictionnelle. Oui, oui, elle peut y prétendre. Mais elle a un droit. Elle a un avocat, en fait, qui la défendra. Et tu viendras nous dire ici. Et j'espère que le fisc, parce qu'en France, on est rigolo parler le fisc, tout ce que tu as récupéré comme recette de tes ventes là, j'espère que c'est déclaré auprès du fisc. J'espère que c'est déclaré auprès de l'URSSAF, que ce contrat que tu as fait est déclaré à l'URSSAF, d'accord, aux organismes qui ne plaisantent pas. Ok? Donc une fois que ça sera recadré là-bas, là, on en parlera. Mais pour l'heure, sache que tu n'impressionnes. En fait, tu ne peux que blaser, franchement, les perdus des réseaux, là, certains perdus, parce qu'il y a quand même des têtes pleines, il y a des personnes intelligentes sur les réseaux. Tu ne peux que blaser une catégorie de personnes. Mais les personnes qui sont quand même intégrées, c'est ce que tu fais là, ton tapage à 2 balles là, tu ne blases personne. Tu seras broyé. Vu que l'appareil judiciaire va te broyer, ma chérie. Attache ta ceinture, tu vas pas croire ce qui arrive là. Devant là, tu vas pas croire. Je te le dis, tu vas pas croire. C'était mon message. Ma grande sœur.
Oui, Et ma petite j'aimerais sœur à dire moi. au TKC, à toute la team, toutes les personnes, tous les sympathisants qui suivent Maman Perpé, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas en fait. Le droit sera dit. C'est parce qu'elle a porté plainte, elle vient raconter un certain nombre de choses. Oui, telle personne est sous tutelle, oui, les handicapés, blablabla. Mais tu n'as pas honte. Mais je ne sais pas les gens même qui te suivent en fait. Même si tu vas dire que tu as un contentieux avec Madame Eva, tu sais pas qu'en insultant les gens qui ont un handicap, en insultant quelqu'un qui a un handicap, tu es en train d'insulter toutes les personnes qui souffrent de cet handicap-là. Tu ne le sais pas, franchement? Parce que tu penses que tu es arrivé, ça te donne le droit de mépriser les gens, ça te donne le droit de mépriser toutes les personnes que tu penses, en fait, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu penses être supérieur à elle. Mais tu n'es pas supérieur à elle. Elle est plus grande que toi, d'accord? Parce que la grandeur, là, c'est d'abord dans la tête. Oui, oui, la grandeur, là, voilà, c'est dans la tête que ça se passe. On peut être milliardaire et s'acharner sur une femme. Et s'acharner, et je pense que je l'ai dit ce matin, aucun litige n'a été lancé pour qu'elle prenne un avocat, d'accord? Parce que sa team est prête. Elle-même, elle est prête. Elle-même, elle est prête. Il y a abus de confiance, abus de faiblesse sur personne vulnérable. Seulement cet élément-là, tu seras broyé, ma chérie. Je sais même pas, des fois sur les réseaux, vous avez même des indicateurs. On va prendre même ce qu'on appelle Coco Lago, là, qui insulte les dépenses de partout. Vous c'est parti c'est parti quelque part, parce qu'elle est suivie derrière par un psychologue. Ou bien on doit tout vous expliquer, en fait. Quand je compte sur l'argent de la cagnotte, l'argent que les valeureuses femmes ont travaillé pour pouvoir sortir leur sœur, leur mère, d'accord? Lui faire exercer un métier pour lequel elle a de la passion, un métier qu'elle aime. Toi, c'est sur ça, tu dis, il faut que, c'est 20 000 euros que je veux. Dans tes rêves, tu auras les 20 000 euros. Et même si, dans l'hypothèse où la probabilité qui est proche de zéro, là, que tu emportes ce procès-là, même s'il faille, même quand te rende, voilà, que tu sois dédommagé, en fait, ça sera en monnaie de singe. C'est-à-dire que parce qu'en France, oui, on évalue les revenus que tu as. Si tu as, je sais pas, si tu as 200 euros de revenus et que tu dois payer encore je sais pas, tout ce qui est contentieux et tout ça, là, on va dire, madame, vous pouvez payer combien? Tu dis, ah, moi, je peux payer peut-être 2 euros par mois. Même si ça fait 100 ans, ils vont accepter, en fait. T'as pas compris ça? C'est dans tes rêves que tu auras les 20 000 euros. Là. Franchement, n'espère même pas avoir ces 20 000 euros. La monnaie de singe qui sera rendue. Si moi on me demande, je dis, je peux verser 1 euro par mois, oui, 1 euro, c'est ma capacité de financement, 1 euro par mois. Et le législateur ne m'en voudra pas par rapport à ça. Tu as compris avec quoi? Tu n'auras rien, même pas un radis, en fait. Et tu pourras aller te jouer les grandes dames autre part. Je dis que si tu es femme, montre aux gens des raisons que tu es une femme. Va attaquer ta Rose là-bas. C'est elle qui t'a donné l'heure juste. C'est pas Madame Eva t'a caressé. Tata Rose t'a donné, t'a mis ça où il faut, en fait. Va l'attaquer et puis on quitte sur ça. Ma grande sœur, j'en ai terminé. C'était l'aigle royale, en tout cas. Je vous fais de gros bisous et voilà. C'était le petit message un peu pour recadrer un peu cette... Même ma grande sœur de luxe, il parle là. Mais une femme terriblement assise. Va l'affronter, va affronter des femmes que tu dis que oui, tu estimes que voilà. Hein? Maman, est-ce que maman Perpétue a déjà vendu du rêve que moi je suis... Non, elle est simple. Elle est entière en fait. Et c'est ça que j'aime sur elle. Elle est entière. Et elle a ce qu'on appelle du caractère, de la... J'adore maman Perpétue, ta personnalité. Tu as ce qu'on appelle de la personnalité. C'est-à-dire que tu ne retournes pas dans ce que tu as vomi hier. Seulement pour ça, là, tu as des étoiles plus. Ma grande sœur. Oui, ma petite sœur d'amour. Donc, les gens qui bavardent, qui jacassent, qui pensent qu'ils peuvent venir impressionner les gens. J'ai écouté encore les notes vocales qu'elle disait, oui, j'ai appelé le colonel, machin chouette, il va faire ceci. Elle veut attaquer toutes les blogueuses. Elle veut, mais ma chérie, si tu veux être blogueuse, mais faut venir dans la danse et puis on quitte sur ça. Aïe, on peut faire ça. Une femme elle veut enfermer toutes les blogueuses.
Parce que mine de rien, quand même, ces femmes-là nous animent sur les réseaux. Elles nous font rire. Elles nous font, voilà, quand tu as une semaine dure où ta tête a chauffé, tu as travaillé durement, tu as envie de te détendre, tu veux un peu rigoler, tu sais où tu vas partir. C'est-à-dire qu'elle veut les enfermer, ces femmes. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal, en fait. Mais quelle est cette gangrène-là qui partout où elle passe, elle veut semer le chaos? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Elle est qui? Elle est qui en France, ici, là? Moi, déjà, je n'ai pas son âge, mais je ne crois pas que si elle et moi vont en justice, elle peut faire le point, en fait. Sérieux que les gens arrêtent leur connerie de vouloir venir intimider les gens à chaque fois. Et puis, ça se joue les victimes, ça se joue... Elle n'a pas honte? Une personne qui t'a valorisé sur les réseaux, comme Madame Eva, qui t'a donné les éloges, même que tu ne méritais pas. Elle s'est mise à dos ses relations, même avec le père de la Suisse. Elle a mis de son dos, de sa poitrine, pour être avec toi, et tu oses aujourd'hui, tu veux la détruire. Mais vraiment, s'il y a une justice, parce qu'il y a la justice des hommes, mais je pense qu'il y a la justice de Dieu. Et je pense que Dieu sonde les cœurs de chacun. Quand une personne est vraie avec toi, quand elle est vraie, l'effet boomerang, quand tu essaies de lui faire du mal, ça revient sur toi parce qu'elle est innocente. Elle t'a respecté, cette femme-là. Elle t'a valorisé. Et qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu l'as méprisé, tu as méprisé son conjoint, tu as méprisé sa situation. Alors que je me rappelle une époque, toutes les TKC, je veux dire que s'il y avait 10 TKC, 9 TKC avaient ta photo sur leur profil en fait. Comment vous faites ça? J'ai les factures des TKC qui faisaient des commandes, mais attends, à hauteur de 2 000, 3 000, 5 000 euros, qui te soutenaient parce que pour eux te soutenir, c'est soutenir leur leader. Comment vous faites ça? Tu es venu te vanter que ton chiffre d'affaires, il avait grimpé, il avait évolué et tu en étais fier. Comment vous faites ça? Comment tu peux oser aujourd'hui? Quoi, le clash t'a dépassé? Ça t'a dépassé? Tu voudrais venir attaquer cette femme-là. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment en fait? Mais je te dis ce que tu as fait avec Madame Eva. Tu as vu que tu as fait ce que tu as fait avec le père de la Suisse. C'était entre vous là-bas. Voilà, je ne sais pas qui était en bandit, qui n'était pas en bandit. Madame Eva, tu sais pourquoi tu sais pourquoi ça va te taper pour tout ton truc? Parce qu'elle a été vraie avec toi. Oui. Elle faisait le cœur. Elle faisait les choses avec le cœur. C'est ça qui fait toute la différence, en fait. Vous savez? Parce qu'on peut faire les choses, hein. On peut tous faire la même chose. Mais tout dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a des gens qui font des choses parce que voilà, ils veulent avoir ci ou ça. Mais il y en a qui font les choses naturellement. Parce que ça leur fait plaisir de le faire. Ils le font pas parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Parce qu'ils prennent plaisir à le faire. Ils sont sincères dans ce qu'ils font. Et ne vous amusez pas à vous retourner contre ce genre de personnes. Parce que comme je dis souvent, le karma va vous rattraper et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Grande sœur, je n'aime pas l'injustice, hein, tu sais. Je n'aime pas surtout des gens, Madame Eva qui a appelé même cette femme boss regarde même ce que tu lui donnais. Regarde ce que tu lui donnais pour le travail qu'elle faisait en fait. Regarde ce que tu lui versais. Alors que des fois même en entreprise, nous sommes là, nous travaillons. Souvent quand l'entreprise a fait des bénéfices énormes, en fait, elle le redistribue à tous les salariés qui ont contribué à cette création de richesse. Elle partage cette richesse-là en fait. Parce que c'est grâce à tous ces acteurs-là qu'elle a pu faire de la marge. Est-ce qu'un jour, on a vu maman Perpé venir? Ah, vraiment, ma boss, je me suis connectée. Ma boss m'a fait, mais une dinguerie, mais un sacré virement, elle vient de me faire. Est-ce qu'on a vu Madame Eva faire? Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça, en fait. Jamais tu ne l'as fait. Alors qu'en principe, quand tu as une marge, tu t'attendais pas à avoir une certaine marge et que ton chiffre d'affaires a été multiplié par 100, tu as l'obligation de reverser ça à cette personne, en tout cas, qui a contribué à cela. Si le mois, tu lui versais 300 €, tu lui dis que, ben, écoute, voilà pour toi, voilà 5 000 €, je sais pas, oui, parce que tu dis que le chiffre d'affaires a été multiplié par 100, donc j'estime que voilà, tu as eu des marges de ouf.
Est-ce que tu as fait ça un jour? Est-ce que tu l'as vu brancher même? Même quand le contrat s'est arrêté, elle a continué à partager tes lives. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous faites ça? Tu n'as jamais fait cela. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu oses dire quoi? Que c'est le procès de ta vie. Tu as raison, hein? C'est une prophétie que tu sors là. Effectivement, c'est le procès de ta vie. Parce que tu ne seras plus jamais la même personne que tu étais. Oui. Je suis en train de te dire quelque chose. Hein. Tu ne seras plus jamais la même personne que tu étais. Et si tu es une femme, je ne sais pas qui est qui te donne des conseils. Si tu es une femme avec un peu de sagesse, avec un peu de discernement, tu verras que ce que tu as fait à Madame Eva là, même le ciel ne pourra pas te le pardonner. Ça, je te dis une vérité, hein. Ce que tu lui as fait là, parce que les gens racontent sur les réseaux que Madame Eva est ingrate, c'est pour eux là, parce que tellement ils la détestent en fait. Ils sont animés par la haine viscérale quand ils sont contre eux. Mais quand les personnes regardent, les vidéos sont encore là. Comment cette femme-là t'a valorisé? Parce que même le père de la Suisse, une fois, quand Fleur de Lys devait passer dans son direct, il a demandé 1000 euros, hein. Il t'a demandé 1000 euros parce que Fleur de Lys devait passer dans son direct. Il t'a demandé 1000 euros, tu lui as versé ces 1000 euros. C'est avec Madame Eva parce que vous voyez qu'elle est calme. Voilà, voilà. Parce qu'elle vous dit que, voilà, elle a un certain handicap. Donc vous pensez que ça vous donne le droit, en fait, de l'écraser jusqu'à preuve du contraire. Elle est entourée par des personnes. En tout cas, c'est pas des cerveaux vides, en fait. C'est des gens qui ont de la matière grise dans la tête. Et vous la prendrez à vos dépens. Ma grande sœur, je fais de gros bisous. Merci beaucoup, ma petite sœur. Merci d'être passée ce matin. Ma Félia Oulaba et toi, vraiment, vous avez fait quelque chose de remarquable ce matin. C'est ce que je vous disais encore ce matin, que la tête cassée, c'est pas la gnognotte. Et vous avez eu le privilège, n'est-ce pas, et le plaisir d'écouter ma Félia Oulaba et d'écouter ma petite sœur Orisha. Merci, ma petite sœur Orisha, d'être Attends, je vais juste répondre à une personne qui dit, s'il vous plaît, ne disons plus rien dans cette histoire. Je veux juste, s'il te plaît, ma grande sœur, je vais juste terminer avec ça. Je vais vous dire, vous savez, c'est pas vous hein, qu'on a qu'à, parce que le direct que j'ai écouté chez Paisible l'enfant hier, ce que cette femme a raconté à la sortie du procès, vous savez, hein, je sais pas, peut-être que vous suivez sur les réseaux, vous suivez les gens sur les réseaux, vous faites peut-être du suivisme moutonnier pour certains. Sachez qu'il y a des gens, en fait, qui ont beaucoup d'amour pour cette femme-là. Il y a des choses, il y a des choses qu'on fait à cette femme, moi, en tout cas, je vais parler pour ma part. Ce que j'ai écouté hier chez Paisible l'enfant, ça m'a déchiré, en fait. Qu'elle puisse parler. J'ai pas écouté, après. Franchement, oui, franchement, ma grande sœur va écouter. Parce que j'étais pas énervée, vraiment, ça m'a vraiment remonté, quoi. Tout ce que cette femme est venue pondre sur la personne de Madame Eva. Vraiment, je sais pas comment vous suivez les gens, hein. Mais moi, quand je suis une personne, je suis naturelle dans ce que je fais. Et il y a des choses, moi, ça me blesse, en fait. Voilà. Donc, de la même façon, elle va pas se permettre de venir raconter des conneries, à venir l'insulter, dire machin chouette. Elle a raconté un certain nombre de... Parce que moi, je la suis, moi, je la suis pas. C'est chez Paisible que j'ai suivi ça. Elle se sortait un certain nombre de conneries, en fait. Vous pensez que parce que quoi, elle est qui, elle est Dieu, on doit rester là, on doit se plier, on doit la regarder. C'est nous qui lui répondons. Madame Eva ne lui répond pas, en fait. C'est nous qui lui répondons. Ça n'a rien à voir. Et ce que je suis en train de dire là, ça n'engage que moi. Quand Étonne de Luxe, elle parle, ça n'engage qu'elle. Quand Paisible l'enfant s'exprime, ça n'engage que Paisible l'enfant. Parce que nous n'avons pas le même nom à l'état civil. Nous sommes des personnes différentes, chacune autant que l'autre, en fait. Et on ne prend pas les choses de la même manière. Donc, quand il y a à dire, on le dit. Tout simplement. Voilà. Bisous. Bisous, ma grande sœur. Merci, bisous à toi, bonne journée. Voilà, c'était ma petite sœur Orisha. Ouais, l'aigle royal là. Oui, c'était ma petite sœur Orisha. Vous avez écouté la plaidoirie de ma petite sœur Orisha et ma sœur Félé Aoulaba. Oui, ça c'est la tête cassée. Oui, c'est pas les gnognottes. Ça c'est la tête cassée de Maman Perpé, Madame Eva. Oui,
Nous sommes en train de monter de puissance en puissance. Oui, 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 c'est ça qui est ça. Et ça compte, nous comptons demeurer au sommet de l'Himalaya. Bonne journée à vous. C'était un tonne de luxe. C'était moi, hein. Un tonne de luxe. La plus luxueuse de la laitier, c'est moi. Et ça ne chauffe même pas un peu. Et il n'y aura personne pour dire le contraire. C'est moi et ça restera moi. Merci beaucoup, Manatali Ngacha. Pour les cœurs. Big up à toi, Manatali Ngacha. Bonne journée à vous tous. Maman Perpé, nous sommes avec toi. Maman Perpé, nous sommes ensemble. Faites un tour dans la cagnotte de Maman Perpé et mettez-y quelque chose. Le restaurant verra le jour, comme vous l'a dit Mafeli Aoulaba. Les choses sont en train de se mettre en place pour que le restaurant voie le jour. Et ce restaurant va voir le jour. Quand des plans ont sorti, le restaurant de Maman Perpé verra le jour. Et ça ne chauffe même pas un peu. Nous sommes à l'œuvre. C'est sympathisant que nous sommes. Ça t'est cassé et amis. Nous sommes à l'œuvre. Pour qu'une blogueuse sorte du lot, si une blogueuse sortira du lot, ce sera Madame Eva. Elle sortira du lot. Et ça ne chauffe même pas un peu. Bonne journée à vous. Ma petite sœur de Naï, Rian Joya, Perpé Maleba. Bonne journée à vous tous. Je vous aime et je vous adore. C'était votre humble servitrice, comme dit souvent ma petite sœur Monica Jazz, la mère de la forêt. Julia Robert, bonne journée à toi, ma chérie. Je vous aime. Et au plaisir, hein, je reviendrai. Et très, très certainement, je reviendrai. Bonne journée à vous. Je vous aime. Sans vous, je ne suis rien. Avec vous, nous irons jusqu'à la présidence à Etoudi. Ah. Et avec vous, hein, nous irons jusqu'à Etoudi. Et ça ne chauffe même pas un peu. Je n'irai pas seul. Nous irons tous ensemble. On est d'accord? Bonne journée à vous. Ma paisible enfant, ma sister d'amour, Rosie Louise, bonjour à toi. Ma paisible enfant, ma sister d'amour, j'ai appris que tu as fait fort, ma paisible. Je vais t'écouter tout à l'heure là. Je vais t'écouter. Je n'ai pas écouté, je me suis endormie, ma paisible. Je vais t'écouter tout à l'heure. Alors, Obos, bonne journée à toi. La coyote, je te vois. Naï Kamer, tu arrives en retard. Je suis déjà en train de partir. Bonne journée à vous tous. Dorette Lotine, bonjour à toi. Je vous aime et je vous adore. Au plaisir. Merci.